Mardi 10 novembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition de la Nuit du Sport sur Spectrum Télévision. Que se passe-t-il dans la sous-région Afrique centrale, à l'instar du Cameroun? Le Gabon, pays voisin, fait face à d'énormes difficultés liées à l'organisation de son football. Depuis environ 2 ans, en effet, le championnat national de football d'élite du Gabon n'a toujours pas repris, ce qui plonge les joueurs locaux dans une situation insoutenable. Et face au silence des autorités sportives, les footballeurs professionnels du Gabon ont effectué en fin de semaine dernière une marche pacifique jusqu'au ministère des Sports du côté de Libreville. Quel peut être l'impact d'une telle démarche? Le sujet en tout cas est au menu de la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Élection à la Fédération camerounaise de football, démission de l'ex-footballeuse Gaëlle Enganamouit du poste de team manager des Lions indomptables, présence du président par intérim de la FECAFOOT aux côtés de Frambia lors de la visite, de la réception de celui-ci par le nouveau sultan du peuple Bamoun, en passant par la réception du candidat déclaré Samuel Eto'o par le directeur du cabinet civil. Le duel à distance semble se poursuivre à 1 mois maintenant des élections d'une nouvelle exécutive de la Fédération camerounaise de football qui, pour diriger la FECAFOOT, la problématique est au menu du débat tout à l'heure, ainsi que les éliminatoires de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Vous le savez, 2 matchs importants attendent l'équipe du Cameroun. Déjà le 13 novembre face au Malawi du côté de l'Afrique du Sud. Et puis le 16 novembre ici même à Douala, à Japoma, ce sera contre la Côte d'Ivoire. En plateau ce soir, nos différents invités, comme chaque mercredi soir. Timothée Makongo, bonsoir, ancien footballeur. Merci d'être là. Bonsoir Makeda et bonsoir téléspectateurs. Heureux de retrouver Nathanaël et Ikwala, ici, sur le plateau. Vous avez déjà présenté tout le panel. Hein, non, en fait, c'est des amis, c'est pour ça que je dis que je suis heureux de les retrouver. Merci également d'être là. Juste à côté de vous, justement, Timothée Makongo, Yves Désiré Ikwala, analyste de sport. Il est avec nous ce soir. Yves Désiré, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision. Vous allez bien, j'espère? Ça va, ça va. Alors, quoi de neuf, côté athlétisme, par exemple? Après donc, le marathon international de la ville de Douala, la fédération se prépare à signer un contrat de partenariat avec le Kenya et l'Éthiopie, afin de pouvoir multiplier ou alors de chercher un peu à avoir de nouveaux talents au niveau des courses sur route. Parce qu'on se rappelle qu'il y a 2 semaines, le Kenya a vu damer le pied au Cameroun au marathon. 3 places prises par le Kenya en dames et en messieurs. Donc il faut maintenant essayer de réparer ça rapidement. Merci bien. Mathieu Nathanaël Ndjok, journaliste, est avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à ma charmante famille. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Voilà, plaisir partagé. Et juste à côté de vous, Idriss Sangou, ça faisait un moment on ne l'a pas eu sur ce plateau. Lui qui travaille beaucoup plus du côté de la Guinée équatoriale dans le foot. Idriss, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir à tout le panel. Vous allez bien? Je vais bien. Quoi de neuf là-bas? C'est seulement que le championnat vient de commencer, mais ça n'a pas encore pris l'ampleur comme ici. C'est pas comme au Gabon, quoi. Oh, au Gabon, vraiment, c'est la catastrophe. on va parler. C'est jamais vu. On va parler. Je fais comme ça, big up aux autorités qui ont préféré priver les plus de 700 footballeurs avec une population de moins de 2 millions d'habitants. Vraiment, c'est très grave de ce côté. D'accord, on va en parler dans un court instant. Le temps pour nous de nous intéresser rapidement au Scrabble. Au Scrabble, on en parlait il y a quelques semaines. Vous le savez, le Cameroun qui avait battu la France en ce qui concerne le Scrabble classique. C'était donc lors du championnat du monde de Scrabble en français le mois dernier. Le 26 octobre notamment, le Cameroun
Camerounais Eric Salvador Tuyo a remporté le titre mondial. Et c'est la première fois qu'un Camerounais parvenait à ce niveau de la compétition, puisque Eric Tuyo l'a gagné déjà par 3 fois sur le plan africain. Le titre mondial a été donc salué et encouragé par le président de la République, Paul Biya, dont le message a été directement adressé aux concernés ainsi qu'à ses coéquipiers par l'ambassadeur du Cameroun du côté de la France. C'était au cours d'une cérémonie organisée récemment là-bas. On fait le point dans ce reportage d'Oni Ladonnette. Acknowledged for their talent and tenacity, Eric Salvador Tuyo and his companions who emerged champions at the 2021 Scrabble World Championship, organized in France, have been received by the ambassador of Cameroon to France. C'est un sentiment de joie et de fierté. Vous avez entendu, comme j'ai rappelé, le discours du chef de l'État. It's a feeling of joy and pride. As rightly said by the head of state in his UK speech, lots of admiration and work. This is a youth we love. Those who work, those who defend Cameroon's colors, those who believe thanks to Cameroon, they are where they are. I exalt these youths. Becoming Scrabble champions in France, in French, is exceptional. Congratulations to them and let them keep moving forward. Et en langue française, c'est inédit. Alors vraiment, félicitations pour eux et qu'ils aillent de l'avant. With these being the very first win for Cameroon on the World Scrabble stage, it is a thing of joy for this trio who continue to fly the national flag higher. Mon sacre, j'avais l'impression de rêver, d'être sur un nuage. I had the impression this was all a dream, but as they go by, it dawned on me that this is a reality, and today crowns it all. Speaking on behalf of the team, this is a team victory for me. For me to have emerged winner, we needed the team spirit and patriotism. That's the reason behind our victory. I am excited. The head of state has also sent out a congratulatory message to the entire Scrabble delegation for their huge success in clinching both the first and second position. C'était important, Yves Désiré Ekwala, rapidement quand même, de féliciter notre champion. Pour la première fois que le Cameroun arrive ou alors décroche un titre mondial en ce qui concerne le Scrabble. Oui, moi je pense que c'est très encourageant, c'est-à-dire que ça montre la suffisance, bien que ce soit un peu compliqué pour nous, de reconnaître qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. Voilà un sport ludique, très peu pratiqué au Cameroun. On remporte une médaille d'or dans le Scrabble français. En France, contre la France, ça veut dire ce que ça veut dire. J'espère qu'on pourra faire de même du côté peut-être de l'Angleterre, on ne sait jamais. Peut-être le Scrabble anglais, on va le gagner aussi en Angleterre. Non, mais tout simplement pour dire que ça, c'est une très belle victoire. Et puis je pense que le geste du chef de l'État via à l'ambassadeur du Cameroun en France, il n'y a pas meilleure motivation que cela. Ça veut dire qu'on reconnaît quand même la valeur de certains. Timothée, c'est un peu la même lecture, comme le disait Désiré, le président de la République qui adresse ses félicitations, et puis le message qui est porté par l'ambassadeur du Cameroun en France. Oui, c'est vrai que c'est mieux que ça, c'est un signe très très fort sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan linguistique, sur le plan intellectuel. Et même sur le plan d'une certaine technicité, parce que vraiment, le Scrabble, c'est un truc qui est arrivé chez nous bien plus tard qu'en France. C'est des choses qu'ils pratiquent depuis plus d'une centaine d'années. Nous, chez nous, ça a commencé, ça fait pas longtemps. Et que dans la langue française, nous puissions nous exprimer de la même manière. En fait, c'est un signe qui peut englober tous les domaines. Ça veut dire que même dans le sport, les entraîneurs, tout ça, nous pouvons être les meilleurs entraîneurs de la planète Terre. Dans tout ça, ça veut dire que c'est un signe extrêmement fort. Et cette phrase où il dit le Scrabble dans la langue française et en France contre les Français, mais c'est ça, ça veut juste dire, c'est un signe extrêmement fort sur tous les plans, social, politique et tout. C'est vraiment mon point de vue. Et on fait quoi pour capitaliser après une telle victoire, Mathieu Nathan N'Djok? Bon, mais comme vous avez dit, il faut le capitaliser parce que je crois que vous n'avez pas suffisamment mis de l'accent sur cette performance parce que cette performance est au-dessus de la Coupe d'Afrique des Nations pour gagner les Lions indomptables. C'est une performance mondiale. Et au Cameroun et en Afrique, on a très peu de performances mondiales
qu'on réussit à ramener. Ngannou nous a ramené une victoire mondiale. Et donc, ici, là, très souvent, on ne sait pas les échelonner. Et comme ce ne sont pas des sports dits majeurs, alors on va se contenter ici d'un trophée sous-régional à la place d'un trophée mondial comme celui-là. Donc je veux dire qu'on doit prendre la pleine mesure que le Cameroun a fait vibrer le drapeau national sur le plan mondial, qui va rester là jusqu'à la prochaine compétition. Et donc je vous dis qu'on devrait véritablement, les autorités compétentes devraient, ça peut sentir, prendre la mesure pour essayer de booster, d'accompagner ce sport-là à se développer, surtout que c'est un sport ludique qui, aujourd'hui, on voit le niveau du français qui baisse, le niveau, et on croit qu'un sport comme celui-là peut permettre de remonter ce niveau de la langue française au Cameroun. Merci bien. Alors avec vous, Idriss, on va aborder l'actualité du côté du Gabon. Je le disais tantôt, le championnat est toujours à l'arrêt et les joueurs locaux rencontrent d'énormes difficultés financières. À cet effet, au Gabon, les footballeurs professionnels ont effectué une marche pacifique que vous allez d'ailleurs voir en image. C'était vendredi dernier, une marche jusqu'au niveau du ministère des Sports à Libreville. Objectif, protester contre le blocus du championnat depuis près de 2 ans, puisque celui-ci avait été suspendu le 20 mars 2020 à raison du coronavirus. Entre-temps, il y a eu des assises sur le National Foot en mai dernier et l'une des résolutions prises, c'était justement le redémarrage du championnat. Sauf que jusqu'ici, cette résolution n'est pas respectée. Voilà ces images de la marche qu'on peut voir à l'écran. C'est donc fort de ce constat que les footballeurs locaux du Gabon ont décidé d'effectuer donc cette marche pacifique pour amener les autorités sportives à revoir un peu la situation. Alors Idriss, que pensez-vous justement de cette démarche de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon? Bon, ok, merci Lydie de m'avoir posé cette question. Cette manifestation est la deuxième ou la troisième, ce n'est pas la première. Parce que c'était d'abord calme, pas d'abord par marche. Bon, les autorités leur ont fait comprendre que ça va aller, ils vont chercher à résoudre. 3 mois plus tard, rien n'avait bougé, rien ne bougeait. Ils ont encore manifesté en marchant. Cette fois-ci, ça prend déjà une ampleur un peu délicate parce qu'après ça, si les choses ne sont pas arrangées, c'est que ça sera plutôt grave. Puisque vous m'avez annoncé là, je suis du côté du Gabon, de la Guinée, aussi du Gabon, presque en Afrique centrale, puisqu'entre autres, je coordonne les activités de la Fondation internationale Sahara en Afrique centrale. Et c'est toujours basé sur le football. Donc ça veut dire qu'il y a les gens qui sont plus punis. Parce que quand je fais allusion à un politique qui s'appelle René Demezor, qui est le président de l'Union sportive de Bitam, il est obligé de nourrir plus de 100 jeunes par mois, depuis plus de 2 ans. Vous imaginez, ce sont des footballeurs. Le Gabon a au maxi 2 millions de poussières d'habitants. Et quand on a plus de 722 footballeurs, pas sportifs, qui sont privés, ils sont là, on ne comprend rien. Puis ça concerne plus de 700 footballeurs. On parlait même de près de 750. Bon, pour nous, c'est minable parce que nous avons 25 millions d'habitants. Mais là-bas, c'est beaucoup parce qu'ils sont au maxi à 2 millions d'habitants. 700 et poussières de footballeurs qui ne travaillent pas depuis 2 ans, c'est grave. Bon, je faisais aussi allusion au ministre Demezor, qui est le président de US Bitam, ça c'est un exemple, qui doit donner de l'argent à au moins, je disais quoi, même 100 joueurs par mois. Prenez seulement même 20 000 francs. Parce qu'ils ne font rien, ils sont là, d'autres sont devenus des maçons, que ça ne marche même plus. Ils ont tant fait des démarches, mais le ministère a dit on va faire, on ne fait pas. Mais ils se posent aussi une question au Gabon, est-ce que le coronavirus est né au Gabon? Parce que même les pays occidentaux où ça tuait les milliers de personnes par jour, là-bas tout bon. Donc c'est une situation que les autorités, si elles ne voient pas bien, ça risque de créer une situation, je peux même dire extra-sportive. Parce que là, maintenant, ça prend l'ampleur politique. Les gens disent là-bas que les autorités s'enrichissent. Il faut que ça soit clair. Moi, je n'ai pas peur de lui. Oui, parce que le problème de Corona, ça produit de l'argent. Là-bas, c'est ça qu'ils disent que bon, l'OMS verse de l'argent au ministère. Voilà pourquoi pour eux,
plus les frontières sont fermées, Cameroun, Gabon, Guinée, Gabon, c'est fermé. Et plus aussi, ce n'est pas seulement le sport. Là-bas, les choses sont... Tout est encore confiné. Donc, pour quitter de Lambaréné pour Libreville, il faut certains papiers, il faut une ribambelle de procédures. Et c'est ce qui est très difficile. Les autorités devaient revoir cette situation parce que chez nous, quand quelqu'un dit « j'ai fermé ma frontière », la frontière ne peut pas être pour une seule personne. Puisque quand tu fermes, ça veut dire que celui qui est de l'autre côté ne peut plus encore entrer. Donc là, quand je vois ça, je ne parlerai même pas du Cameroun qui est presque le grenier de l'Afrique centrale en tout. Je vois seulement la petite Guinée aux côtés du Gabon qui a dit, voilà la deuxième année du championnat là-bas. Donc ça veut dire que les Gabonais, il y a autre chose. Je ne sais pas si l'excellence, Monsieur Ali Bongo est même au courant. Par exemple, vous savez que le sport, c'est comme le buret qui pèse, c'est un buret qui pèse toutes les frontières. Lorsque le sport est freiné, ça veut dire que même diplomatiquement, ça doit être crypté. Voilà. Peut-être avant de revenir à vous, Timothée Makongo, on a parfois assisté à l'interruption, à la suspension du championnat ici au Cameroun. Après quelques mois, ça reprend. Après, ça s'arrête. Après, ça redémarre. Mais là, quand même, dans le cas du Gabon, c'est assez exceptionnel. Il n'y a pas du tout championnat depuis près de 2 ans. Mais je pense que, bien que les motifs cachés soient d'une manière générale les mêmes, surtout que je pense que ce soit pour le Cameroun, pour d'autres pays d'Afrique centrale, c'est d'abord un problème lié à une certaine corruption, à un certain laisser-aller des autorités qui peuvent s'enrichir. Il a parlé tout à l'heure de coronavirus. Je pense qu'il y a peut-être derrière le coronavirus une réalité financière qui fait qu'il y a des... Parce que je ne peux pas comprendre quand il dit que le président Ali Bongo n'est pas au courant, il est forcément au courant. Un phénomène social comme ça ne peut pas avoir lieu au Gabon sans que le président ne soit au courant et que le président a quand même des systèmes d'information, des systèmes de renseignement bien élaborés, que ce soit au Cameroun ou au Gabon ou ailleurs. Mais je pense que derrière tout ça, il y a toujours cette corruption morale, ce laisser-aller, cette boue tumultueuse où les Africains plongent et où l'autorité, qui est elle-même plongée dans cette boucle tumultueuse, est coincée parce qu'il y a des revenus ailleurs, des intérêts plus importants ailleurs. Et dans ces genres d'intérêts, ils sacrifient les populations. Moi, je pense que c'est un problème sociopolitique et même mélangé économique, mais ce n'est pas en réalité un problème technique pour les footballeurs. Je ne crois pas un seul instant que ce soit un problème technique, mais c'est un problème d'intérêt suspect qui est bizarre. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment compris les mobiles profonds qui bloquent la reprise du championnat même si c'est à huis clos. Vraiment, je n'ai pas compris parce que en fait, c'est une volonté politique tout simplement. Maintenant, pourquoi la volonté politique est coincée? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. Et pourtant, Mathieu Ndjok, le Gabon a souvent été cité en exemple en ce qui concerne le football professionnel. Mais avec ce qu'on observe actuellement, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de craindre le pire pour ces joueurs-là? Non, mais il faut craindre le pire et il faut dire que le Gabon est descendu de son piédestal pour véritablement aller plus bas il est allé sur l'échelle des moins. Donc je veux dire que ce qui se passe au Gabon est lamentable, est criard, mais et cela s'explique. Il faut dire que pour nous qui traitons les sujets économiques dans le journalisme, nous savons que la crise de sécurité, la crise politique et la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus ont suffisamment asphyxié les économies des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun fait énormément d'efforts et vous voyez comment on va de près en près au point qu'on a déjà atteint le plafond du supportable de nos emprunts et toutes les économies se tirent la sonnette d'alarme. Et au Gabon, c'est quasiment la même chose. Le Gabon est l'un des pays d'Afrique centrale le plus endetté, plus que le Cameroun, qui a touché. Et donc on peut comprendre que pour la relance du football, que les leviers économiques n'étant pas équilibrés, que les autorités aujourd'hui s'efforcent d'abord à payer les budgets de fonctionnement, c'est-à-dire que les salaires, et que
trouver la masse, le fonds de financement du football gabonais, parce qu'il faut dire que dans la sous-région et peut-être même en Afrique francophone, le Gabon était l'un des pays exemplaires où l'État finançait véritablement le football professionnel, et c'était un exemple, et les clubs ne percevaient pas les 40, 50 millions, 15, 10 millions qu'on donne au Cameroun, c'était véritablement en centaines, en milliards que les clubs étaient subventionnés, et et aujourd'hui donc, quand je crois les autorités de tutelle chargées du football mettre sur la balance comment est-ce qu'on peut démarrer le championnat, les présidents de clubs se demandent s'il n'y a pas financement de l'État et ils ne sont pas prêts à aller, mais simplement la contrepartie, comme vient de dire Idriss, la contrepartie c'est que là-dedans, c'est encore les mêmes présidents qui souffrent. Nous, on a vu ça au Cameroun. À l'heure actuelle, quand on fait 4 mois, 6 mois d'arrêt de championnat, de trêve ou d'intersaison, il n'y a pas un président de club qui respire. Parce que c'est là où vous découvrez que, un président me disait encore l'autre jour, tu découvres que le joueur de 19 ans, 20 ans que tu avais, on vient te dire qu'il a 2 enfants. Il vient te poser le problème, président, ma femme a accouché, président, mon enfant est malade. Et tu te rends compte que l'enfant de 20, 21, 22 ans, qui était ton joueur, que tu prenais pour un enfant, donc tu avais pris la charge et il est père d'enfant. Et quelqu'un me disait encore l'autre jour, il y avait un joueur que moi je finançais, un ami me disait, je finançais un joueur, je le prenais en charge, je le dépannais, il avait l'argent de semaine chez moi. Mais lorsque j'ai appris qu'il a 2 enfants, j'ai dit, tu es déjà grand, je peux pas suivre. Moi, je nourris une famille, je ne peux pas prendre une deuxième famille pour nourrir. Il a arrêté. C'est pour dire, et pour voir l'immensité du choc économique que cet arrêt la cause. Ces enfants-là, même par incidence, nourrissent beaucoup de familles. Et vous savez que les pays d'Afrique centrale, il y a beaucoup de joueurs qui venaient du Cameroun, qui allaient là-bas pour jouer et qui avaient des meilleurs salaires qu'au Cameroun et aidaient leur famille. Aujourd'hui, c'est en arrêt. Eux-mêmes, ils attendent pour repartir. Ils ne repartent pas. Et aujourd'hui, ils sont pris en charge par leur famille. C'est véritablement une situation économique grave. Je crois simplement qu'il faut que les autorités, toutes les parties prenantes se mettent sur la table de négociation avec les syndicats des footballeurs pour voir comment est-ce qu'on peut peut-être réduire les salaires, réduire la masse salariale, réduire le budget de fonctionnement, comme on a fait au Cameroun, en peut-être éclatant le championnat en plusieurs sous-poules pour que le championnat ne dure pas et ne pèse pas sur les présidents de club, puisque les financements seront obligés d'être revus à la baisse. Donc, voir cette péréquation-là et voir comment s'en sortir. Je crois que il faut absolument relancer. Il faut absolument relancer. Ce n'est pas normal qu'un pays comme le Gabon soit aux éliminatoires de la CAN, est en train de se qualifier pour la CAN 2022, ou alors est qualifié, et si mes souvenirs sont exacts, est qualifié, est en train de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, et que s'il se qualifie pour la Coupe du Monde, c'est une grosse vitrine. Même à imaginer les retombées de participation seulement pour la CAN, on peut déjà préfinancer le football local, parce que ce n'est pas normal qu'un pays comme celui-là aille à la CAN, alors que le football local, depuis 2 ans, en partant du fait que sur l'arrêt du Covid, et aujourd'hui, la situation se pérennise et la crise footballistique. Ici, nous, on a la crise post-électorale et ils ont la crise post-Covid dans le football. C'est d'ailleurs l'une des revendications de ces footballeurs. Idriss, ils disent pas des CAN sans championnat. Oui, l'idée dont venait de développer Mathieu, et si je peux dire, c'est l'idée première. Il y a aussi une seconde proposition. En Guinée, la subvention n'est pas encore venue. Vous savez que les présidents de club, mine de rien, sont nantis. Quel que soit le cas, ils sont obligés de faire des acrobaties, au moins pour s'en sortir. La première des choses, c'est au moins déjà de lever la sanction, de lever le verrou pour que les mesures barrières essaient déjà, pour que les choses commencent. C'est même d'abord ça. C'est encore vicié. Donc c'est très dangereux. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, quand il y a sport, au moins ça peut distraire. Les gens sont toujours frustrés à tout moment. Là-bas, c'est grave. Actuellement, au monde entier, je ne connais pas le pays qui est
qui est très mal à l'aise comme le Gabon à cause de ça. Donc, en Guinée, ils attendent encore la subvention. Mais le championnat, je crois, ça court vers la 6e journée. Et voilà le 2e mois. Ça veut dire que ça va vite. La subvention qui va arriver, on a aussi des gens qui attendent. Mais au moins, quand c'est comme ça, ils vivent. Le sport vit. Ça veut dire que, quand je vous prends un exemple, le ministre de Maison n'est pas le seul. Il y a des gens comme ça, lui peut-être même s'il est natif de Bitam, il y a aussi d'autres un peu partout, mais qui veulent seulement qu'il y ait la possibilité. Et les gars disent qu'on veut jouer. Même quand tu arrives, un président te donne l'argent une fois, 2 fois, 3 fois que tu ne joues pas. Finalement, toi-même, quand tu arrives, tu as peur, tu as la trouille, tu penses qu'il peut peut-être même te juger mal intérieurement. Donc, ce qui est important, lorsque M. Makongo disait que le chef de l'État est au courant, c'est une façon de dire, franchement, qu'on m'en excuse, je pense que le chef de l'État il doit être au courant de cette situation. Donc c'est une façon de dire que s'il est au courant et que ça se passe comme ça, c'est que ça ne va pas. Quand les footballeurs ne jouent pas, c'est une bombe sociale à retardement. Parce que c'est toute une chaîne économique. Imaginez-vous le cordonnier qui répare les chaussures des joueurs ne vit plus. Les enfants qui vendent de l'eau glacée dans les stades ne vivaient plus. Les mamans qui vendent la canne à sucre, ceux qui vendent les beignets ne vivent plus. Les taximans qui transportaient les joueurs aux entraînements ne vivent plus. C'est toute une économie c'est un impact global. Et quand les joueurs dont on sait, la plupart ont des problèmes de formation socio-professionnelle pour la réinsertion sociale. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas très souvent de niveau académique ou de formation académique pour la réinsertion sociale. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans les quartiers? Ils deviennent des menaces. Ils commencent à fumer le joint. Après, ils deviennent des menaces sociales. D'autres vont plonger dans le banditisme. Donc, un État doit véritablement prendre conscience que sur le plan sportif globalement, pas seulement dans le football, il faut relancer parce que ça absorbe un pan important de la jeunesse, surtout que quand on regarde la démographie en Afrique et dans la sous-région, 60% de la jeunesse de la population sont des jeunes. Et c'est ça, si ces jeunes-là n'ont pas leur activité ludique, sportive, pour se distraire, bonjour les dégâts sociaux. Pour aller aussi dans le sens de Mathieu, regardez, on a interdit au Gabon le rassemblement de 10 personnes. Au trop 5, avec une mesure de distanciation mieux appuyée. Vous voyez que les gens commencent déjà à sortir, à aller marcher. Ils marchent, ils sont plus de 50. Imaginez que si ça continue, il y a des choses qui se préparent. Que s'ils ne vont pas jouer, c'est qu'ils seront obligés de sortir tous dans la rue. Et ça sera très dangereux. Je crois que l'État doit voir vraiment cette situation, que ça commence. Nul n'est crédible que l'État. Quand on dit qu'il n'y a pas l'argent, oui, ça peut se comprendre. Mais l'État peut débloquer des milliards, même à tout moment. Donc, c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de volonté politique parce qu'il y a les réserves. Yves revient à l'État, si on comprend bien. Oui, mais aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'ai entendu Timothée dire tout à l'heure que apparemment le président Ali n'est pas au courant. Excusez-moi, Libreville, c'est pas Douala. Vraiment, Libreville, c'est à peine Bonabéry. Vraiment, il peut Bonabéry loin, je veux dire, en termes de superficie. Pas me dire que vous marchez, vous allez au ministère des Sports sans être vu passer par la présidence. Bien sûr. Vraiment, c'est un axe sur le bord de mer. Ouais. Donc, honnêtement, on ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Il est certainement au courant de ce qui se passe. Alors, moi, je veux seulement dire que Covid n'a pas commencé, ne finira pas au Gabon. Si la Guinée équatoriale a repris, le Cameroun, bon, c'est un exemple que je n'aime pas souvent prendre, je vais le citer. Je veux dire quoi, toute la sous-région a relancé leur championnat. Ouais. Je ne vois donc pas les raisons pour lesquelles forcément au Gabon on va s'arrêter. Je crois que c'est une raison extra sportive. Maintenant, ils estiment qu'il y a Covid. Covid, c'est depuis, on a aussi eu ça. Mais on sait trouver des voies et moyens pour que le championnat se joue, que l'activité reprenne. Parce que si on ne reprend pas l'activité, bah écoutez, on s'enfonce davantage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui. Dans le peu qu'on a au sort, connaissant un peu ce pays quand même, vous ne pouvez pas me dire que Covid les a mis complètement à zéro sur le plan économique. Il faut qu'on arrête un peu. Donc moi j'estime qu'il y a une autre raison derrière qui fait en sorte qu'ils aient arrêté le championnat. Et comme on est en train de dire, bon, il est absurde. Je dis bien absurde que vous m'expliquez qu'il n'y a pas un championnat. Mais vous avez une équipe qui est en train de faire, qui est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Bon, pour la Coupe du Monde. On sait tous que ils sont plus focus sur la Coupe d'Afrique. Donc chaque déplacement, chaque match, au moins le milliard qu'on engage. C'est le milliard qu'on débloque. Qui le débloque?
C'est pas chaque joueur qui paye son billet d'avion. Il faut vraiment qu'on arrête un peu. J'estime que c'est une question... Si on peut payer le déplacement de l'équipe nationale pour disputer les différents matchs, on peut également donc organiser le championnat. Je n'ai pas la boule de cristal pour voir à travers, mais je vais vous dire qu'au moins on est certain d'une chose. S'ils se déplacent le week-end pour aller jouer le match qualificatif pour la Coupe du Monde, ils savent tous que c'est du gâchis parce que quand on regarde le classement, le Gabon n'a vraiment pas de chance de se qualifier. Donc aujourd'hui, pourquoi dépenser cet argent à voyager si c'est qu'on a un problème économique? Moi, je dis, il y a autre chose. Vous voulez que le Gabon déclare forfait? Non, pas véritablement. Ils peuvent dire qu'ils ont un problème économique. Ça peut être une bonne raison. Elle a raison. Si tant elle a raison, pour preuve, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est l'économie. Il n'y a pas de sous. Les Gabonais, très honnêtement, qui sont présidents des clubs. Son match. Oui, mais les présidents qui sont, je veux dire quoi, les Gabonais qui sont présidents des clubs. Oui. Ok, vraiment, je n'insulte personne, mais je voudrais dire que ce n'est pas comme certains présidents de clubs que moi je vois ici, qui attendent forcément les subventions de l'État pour relancer le championnat. Ces présidents, sur le plan économique, sont prêts à gérer leur équipe, leur club, de la première à la dernière journée, sans tout se passant des subventions de l'État. Donc, moi je pense que eux, dans leur coin aujourd'hui, ces présidents sont en train de dire, écoutez, levez-nous le verrou. C'est-à-dire que votre restriction anti-Covid et machin, vraiment, on en a jusqu'à un certain niveau. Nathanaël expliquait plein de choses intéressantes. En tout cas, il estime que voilà comment on peut transformer un footballeur qui n'a que ça comme activité. Vous le mettez à l'arrêt pendant 2 ans. Je prends le cas. Moi, j'ai vu ici au Cameroun. Bon, c'est vraiment pas pour les mêmes raisons, parce qu'au Cameroun, nous, le championnat, comme il est là, je ne parle pas de ça. Vous voyez, quand on est à l'arrêt, 6 mois, on ne sait pas quand on reprendra, si on ne reprendra pas, ainsi de suite. Mais quand vous voyez les gars, là, ils sont aux interquartiers, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Mais les gars sont vraiment ils sont prêts à tout faire, la vraie dèche. Ils sont prêts à tout faire, c'est-à-dire que le gars que tu as admis parfois au stade, là, est prêt à te dire que grand, donne-moi même 500, pardon. Et comme il dit, c'est des pères de famille. Donc, eux, ils ont un problème. Nous, on ne peut plus envoyer nos entraîneurs là-bas, parce qu'il n'y a pas de championnat, parce qu'on sait combien de Camerounais entraînent du côté du Gabon. Donc vraiment ça ne bouge plus. Ça crée de l'emploi. Ça crée un énorme emploi. Donc ça fait qu'aujourd'hui, malheureusement, toute cette chaîne un peu, elle est grippée. Moi, je pense que le gouvernement devrait prendre quand même ses responsabilités de ce côté-là. D'accord. Peut-être pour terminer sur le sujet, Timothée Makongo, vous êtes un ancien footballeur. Alors, être à l'arrêt comme ça pendant près de 2 ans, pour ces footballeurs-là, ça a forcément un impact sur le plan physique. Que ce soit Nathalie, que ce soit... ils ont donné, sur le plan sportif, sur le plan technique, sur le plan social, les conséquences d'une telle situation. Moi, ce n'est pas la conséquence d'une situation là qui m'interpelle. Ce qui m'interpelle, c'est quelles sont les raisons profondes de l'État du Gabon. Parce que derrière tout ça, il y a toujours ces égoïsmes-là, des hommes qui nous dirigent, qui dirigent nos nations. C'est un sujet qu'on va c'est un sujet très complexe et je me dis qu'on peut dire qu'ils n'ont pas de volonté politique, mais il y a une volonté sociale parce qu'en réalité, nous savons tous que des pays ont des réserves. Le football ne peut pas être bloqué. Le football ne peut pas être bloqué. Mais il y a d'autres réserves pour fonctionner même 5-10 ans. On ne peut pas me dire qu'un pays est bloqué parce qu'il n'y a pas d'argent. Pour des raisons de Covid-19, sur le plan sportif. Moi, je pense qu'il y a d'autres raisons qui sont extra-politiques et qui peuvent avoir qui ont des conséquences très, très graves et qui, eux, parce que même descendre, parce que l'Église disait tout à l'heure qu'ils ne veulent même pas descendre sur la table de négociation. Je les ai évoqués ici, on ne veut pas. Ils ne veulent pas descendre sur la table de négociation, ça veut dire qu'il y a une raison. C'est des raisons politiques derrière qui est très, très profonde. Mais la conséquence aussi est sportive parce que la relève des Panthères du Gabon sera affectée sur au moins ces 10 ans. Parce que si vous avez 4, vous faites 2 ans, vous allez à 3 saisons sans jouer, je ne sais pas comment les joueurs là, pour trouver des joueurs à niveau pour remplacer ceux qui vont arriver dans 3 ans, ça sera un grand problème. Ils vont plonger. Et après, ils vont s'étonner qu'ils ne se qualifient pas pour les grandes compétitions. Alors... Mais encore que même s'il fallait reprendre le championnat demain, là, les joueurs qui ont fait pratiquement 2 ans au quartier, c'est pas facile. Ils peuvent pas être compétitifs, c'est pas possible. Ils ne sont pas compétitifs, il ne faut pas. Même si tu joues tous les jours, si tu joues le couloir de ton jardin, non, c'est pas la même chose que la compétition. Mais en même temps, peut-être qu'il y a aussi des méthodes qui permettent à un sportif de garder la forme. Non, en réalité, ce n'est pas évident. On peut garder une certaine forme, mais il y a toujours ce côté-là, les compétitions. Derrière les compétitions, il y a le public, il y a tous ces flyers, il y a tellement de choses derrière. Vous ne pouvez pas dire qu'on peut... Vous avez vu en Europe que des joueurs qui ne rataient pas tous les pénaltys ont commencé à les rater. Parce que, inversement. Oui.
Ou inversement, ceux qui avaient peur du public, ils se sentent plus à l'aise parce qu'il n'y a pas de public. C'est-à-dire, il y a un impact. C'est-à dire, moi, il y a le public, moi, il m'excite le public. Il y en a d'autres que ça frustre. Donc, ça crée autre chose. Donc, c'est un peu compliqué quand même. Donc, ce n'est pas pour rien que la FIFA a accordé aujourd'hui 6 remplacements. C'est pour juguler tout ça. Parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de blessures. Quand vous faites seulement 4 mois sans jouer, quand vous revenez, c'est les blessures, vous êtes exposé aux blessures. Donc, on doit s'attendre par exemple à une équipe du Gabon qui viendra au Cameroun pour la CAN sans les joueurs locaux. Sans les joueurs locaux, c'est pas le jeune. C'est une grosse perte quand même pour le football local, Idriss. En tout cas, le Cameroun est un exemple. Depuis, on n'arrive plus à avoir des joueurs locaux dans l'équipe nationale à cause de ça. À cause du niveau du football. Je crois que... Mais à cause de notre championnat, tu es à l'arrêt. Nos Lions U20 vont croiser celle les Panthères du Gabon. Pour les éliminatoires, je crois, de la Coupe du Monde, si c'est en 2022. Bon, je ne sais même pas d'où sortent ces filles. Si ces filles jouent peut-être en RCA ou les Camerounaises, peut-être. Je ne sais pas, franchement, puisque rien n'y bouge. Vous savez que les joueuses internationales sont toujours plus sur le plan, résident plus localement par rapport à... En tout cas, la RDC a déclaré forfait. Le Gabon, il n'est pas exclu qu'il déclare forfait. Parce que c'est à ce niveau de compétition. Franchement, je ne peux pas finir sans remercier ou bien encourager les présidents des clubs gabonais. Comme venait de dire Mathieu. Vous avez eu l'occasion de discuter avec eux quand même? Je discute avec certains. Qui entretiennent ses enfants. Qui entretiennent ses enfants. Et sans plus encore même se fâcher. Vous savez aussi que le sport, c'est comme la drogue, hein, excusez-moi. Non, c'est clair. Quand tu aimes le sport, tu n'as rien à gagner, mais tu es là. Pour toi, quand tu es dedans, tu es à l'aise. C'est comme quelqu'un cherche son argent, dit bon, je veux mon argent pour acheter telle voiture. Oui, il y a des gens qui se font plaisir à voir du spectacle. Oui. Donc, ils sont toujours contents, joyeux quand tu vois ces enfants-là. Parfois, d'autres viennent dire, j'ai envie de... Comme le monsieur des maisons dont je dis, d'autres disent qu'on peut même travailler. Je lui dis non. Passer de temps en temps, le peu que j'ai, je peux aussi sortir. Vous êtes mes enfants, vous n'êtes pas mes joueurs. Franchement, donc, les footballeurs, ils sont prêts à venir travailler chez le président. Chez le président, surtout le président des maisons, pour avoir quelque chose. Il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Passer de temps en temps, même si j'ai 500, on va se partager ensemble. Donc c'est un geste que moi je vois difficilement. Donc quand je dis ça, mais je suis un peu curieux de voir, mais si l'Afrique était comme ça, grosso modo, on ne devait pas être en arrêt. Mais surtout à cause de la lenteur, ou bien de, je ne sais pas, excusez-moi, de inertie. Moi, c'est ça que je constate. Et que c'est l'être humain qui crée, parce que Dieu nous a donné toutes ces forces, c'est l'être humain aussi qui devait. Il faut qu'on recommence, on relance le championnat du côté du Gabon. Sinon, ça sera... C'est un impératif. Je sais que c'est pas ça le... Non, juste pour sortir, hein, de mon côté, je veux dire que moi, je suis certain d'une chose. Quand vous entendez ce que dit Idriss, vous êtes certain que ces joueurs sont capables de venir jouer et avec un salaire minimum. Ils ont d'abord envie de jouer. Bien sûr. Parce que vous savez, tout à l'heure, tu parlais de passion. Il y en a qui sont là, ils aiment voir les jeunes jouer, mais il y en a qui aiment jouer. Parce que moi, j'ai vu le championnat arrêté au Cameroun. J'ai vu les gars, ils étaient tous les jours aux interquartiers ou alors les matchs entre eux, ouais, un peu l'engouement qu'il y a autour. En ce moment, il y a un championnat qui se joue à Douala, d'intersaison. Mais quand vous voyez l'engouement qu'il y a autour, mais les gens ont envie de s'exprimer. Ils veulent s'exprimer. Je suis sûr que ces jeunes Gabonais sont capables, quand vous les voyez dans la rue, ils disent on veut jouer. Ce n'est pas forcément pour l'argent. Ils ont besoin de rejouer le foot. Ils veulent leur passion. Ils veulent d'abord leur passion. Voilà. En tout cas, c'est un sujet qu'on va suivre hein, de très près. Et on espère que ça pourra bouger les lignes et que véritablement le championnat puisse reprendre. Même si c'est à huis clos, parce qu'on est quand même dans un contexte sanitaire assez particulier. Donc on va suivre l'évolution de la situation du côté du Gabon. Et puis on attend aussi ici au Cameroun, quand le redémarrage du championnat, on est pas très loin. Donc on attend aussi ce qui va se passer du côté du Cameroun. Voilà, c'était l'essentiel de la pause actu. Tout de suite, on rentre dans la seconde partie de l'émission consacrée au débat. On a deux thématiques ce soir. On va parler des élections à l'Africa Foot et puis on parlera du match ou alors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 tout à l'heure. Donc, élection donc à la Fédération camerounaise de football ces derniers jours. Vous avez forcément observé beaucoup de mouvements, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais avant, je voudrais quand même qu'on commence par
Gaëlle Nganamouit, qui est l'ancienne footballeuse camerounaise très bien connue du public. Et en fin de semaine dernière, la toile avait tellement bougé parce qu'elle avait annoncé sa démission avec effet immédiat du poste de team manager de la sélection nationale de football féminin. Elle a, dans sa lettre qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux, elle a donné les raisons qui l'ont amené justement à claquer la porte. Elle estimait par exemple que voilà, il y avait trop de menaces. Le 17 octobre, par exemple, à Douala, elle dit que le président par intérim de la Fédération camerounaise de football lui a demandé de faire attention avec qui elle marche et que voilà, on lui avait rapporté qu'elle s'immisçait dans les aspects techniques de la gestion de l'équipe nationale, c'est qu'elle a donc refuté. Elle a dit qu'elle était prête à une confrontation par rapport à une telle accusation. Elle parle aussi du 23 octobre 2021 à Garoua, vous le savez, hein, dans le cadre de la mission d'information que dirigeait le SGPR en rapport avec les sites retenus pour la Coupe d'Afrique et des Nations de football qui se joue en janvier prochain. Elle dit également que le président par intérim de l'Africa Foot l'a menacé, a crié dessus et a justement menacé de la sanctionner, des sanctions disciplinaires. Voilà. Et voilà, concernant sa présence à Garoua. Donc elle ne comprenait, elle dit ne pas comprendre pourquoi une telle démarche, surtout que le président lui demandait pourquoi il n'était pas à la réunion technique, parce qu'on se souvient, le Cameroun, les Lions devaient disputer un match important ici même à Japoma, à Douala. Donc elle se retrouvait à Garoua. Le président de l'Africa Foot n'a pas compris pourquoi elle était là. Et elle-même ne comprend pas pourquoi la question. Et le 29 octobre, dit-elle, elle a reçu une demande d'explication. Elle a répondu le 2 novembre 2021. Et au moment où elle dépose donc sa démission, elle dit « Vous avez organisé une réunion du staff technique de l'équipe pour une fois de plus me mettre en garde de ce que vous servirez dans les prochains jours. » Monsieur le Président, si je comprends bien, vous me demandez non seulement de ne pas honorer à une invitation du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, mais aussi de ne pas m'afficher avec mes aînés footballeurs qui m'ont inspiré, soutenu et grâce à qui j'ai pu devenir la joueuse professionnelle pour honorer une position de bénévole. Voilà, une position de bénévole, au sein de l'équipe nationale, où d'ailleurs vous m'accusez d'ingérence sur des aspects techniques sans preuve. Voilà. Autant de raisons que Gaëlle Nganamouit a évoquées pour justifier sa démission avec effet immédiat. Mathieu Nathanaël Njok, de manière globale, quelle analyse est-ce que vous avez fait justement après avoir lu ce courrier-là? Il faut dire que Nganamouit a voulu utiliser sa démission pour se mêler dans le jeu électoral à l'élection Africa Foot qui bat son plein. Malheureusement, très vite, cette démission a eu l'effet d'un pétard mouillé avec l'affaire de la CESTEP qui est devenue virale. Et donc, aujourd'hui, on peut tout simplement dire que c'est un effet boomerang. Elle a eu un effet boomerang. Et donc, c'est une affaire qu'on doit véritablement, pour nous qui sommes les acteurs de football, regretter amèrement, parce que c'est quand même une égérie du football féminin qui voit sa carrière brisée et qui risque de perdre tous ses contrats de sponsoring qu'elle a avec la Guinness, avec la CAF et tout ça. Elle est un ballon d'or, l'unique ballon d'or africaine au Cameroun, et on avait vu le football féminin en train de prendre un engouement au regard des performances. On risque de voir beaucoup de parents se rétracter et empêcher leurs enfants
qui sont passionnés par ce foot. Mais sur les raisons, même les raisons fondamentales que l'évoque, vous n'êtes pas... comment est-ce que vous les trouvez justement? Mais elle a été menacée. Non. Maintenant, vous ne voulez pas qu'on entre dans les détails, mais si on doit entrer dans les détails, je veux simplement vous dire que quand vous lisez entre les lignes, c'est que c'est elle qui n'a pas compris. Dans le management, le président de l'Africa Foot était au courant déjà de ces 16 types, et le président de l'Africa Foot, qui était choqué, a trouvé des manières de lui passer le message indirectement. Elle n'a pas compris, elle a traduit le message à sa manière, et elle a voulu utiliser ce message-là pour l'amener dans le processus électoral en cours. Malheureusement, ça l'a rattrapé. Parce que quand vous regardez bien tous les avertissements du président, avec la CEPSTEF qui vient après, vous comprenez que le président était au courant. Parce que l'affaire de la CEPSTEF tourne quand même autour de la sélection des Lions féminines et qui démarre depuis le tournoi, le piètre tournoi que les Lions ont fait au Nigeria, et donc en août. Donc vous comprenez que depuis cette période-là, quand le président est informé, il a ces vidéos-là, il commence à tirer la sonnette d'alarme, à lui dire que méfie-toi des gens que tu fréquentes par rapport à la CEPSTEF. Elle comprend que méfie-toi par rapport à Samuel Eto'o que tu approches, et le président va lui dire que tu commences à te mêler dans les affaires techniques. Elle ne comprend toujours pas. Parce que quand on vous dit les ramifications... Et il ne comprend pas aussi pourquoi elle se retrouve à Garoua, alors que l'équipe nationale... Mais il faut dire que c'était un prétexte pour le président de la République, parce qu'il faut dire aussi que, ce qu'elle dit là, il y a beaucoup de Lions et des anciennes gloires qui, au vu de leur calendrier, ont stoppé la tournée, se sont excusés. Non, c'est-à-dire quoi? Elle aurait pu s'excuser à une étape. Elle aurait pu s'excuser à une étape pour rejoindre ses fonctions de team manager auprès des Lions. Eto'o, Mila et beaucoup d'autres. Et qui a arrêté la tournée à Douala, il n'en est pas mort, hein, parce qu'il avait ses engagements. Donc je veux dire elle a eu peur que ce soit bon, elle ne sait plus dans cette délégation, dans cette ambiance-là, mais elle a oublié ses fonctions, même si elles sont bénévoles, elle les a acceptées, elle doit les assumer, ça devient un devoir. Ça devient un devoir. Et puis il faut dire que même quand le président l'interpelle, c'est simplement des prétextes, parce que le président a déjà ras-le-bol. Vous ne pouvez pas être un président de la fédération, vous avez ces CEPSTEF-là, regardez ce que la CEPSTEF a causé à Benzema. Regardez ce que la CEPSTEF a causé à Benzema en Europe. Regardez ce que la CEPSTEF a causé à Benzema. Donc il faut dire que quand même si tu es parent, aujourd'hui on a eu dire que ses parents, sa génétique a été très choquée, a eu un malaise à cause de ça. Donc, vous ne pouvez pas être un parent, vous ne pouvez pas être un président de la fédération, un patron d'un employé, et vous voyez une CEPSTEF comme celle-là, et ça vous laisse indifférent. Après, si vous ne voulez pas aborder pour les questions publiques, les questions de CEPSTEF, vous commencez à trouver la petite bête à votre employé pour lui tirer, pour l'amener, pour tirer la sonnette d'alarme. Yves qui veut réagir, et puis Yves, allez-y. Vous savez, je suis content du niveau qu'a le football féminin aujourd'hui au Cameroun. Enfin, qu'avait jusqu'à un certain moment. Parce que sur le plan marketing, j'ai sérieusement peur. Je pense que Mme Eco pourra faire un autre boulot énorme. Risque de perdre le gros sponsor qui est au football féminin. Vous avez des marques qui ne s'associent pas à la saleté, pas des choses qu'on a vues. Elles peuvent exister, mais vraiment qu'on ne les voit pas. Alors, quand je dis ça, je suis d'accord avec toutes les autorités camerounaises qui voudraient qu'on prenne les anciens lions, les anciennes gloires, comme on l'appelle chez nous, pour une espèce de reconversion. Mais la première chose à faire, c'est de les former. Gaëlle arrive, on sait comment elle est sortie de l'équipe nationale du Cameroun. Elle a voulu organiser un mouvement de grève, n'oubliez pas ça. Elle a voulu créer un mouvement de grève à un moment. Les autres étaient contre. Qu'elle parle de l'équipe nationale. Ok, on sait qu'elle a des grèves avec certaines joueuses. Quelque temps après, quand vous la ramenez comme team manager, vous attendez à quoi? Très honnêtement. Ça veut dire qu'elle va vouloir se venger de ce qui s'était passé la veille. Enfin, hier, je vais dire ça comme ça. Alors, elle arrive. Quelles sont ses missions exactes?
Je ne sais pas si elle a le pédigré, si elle a la compétence, si elle était formée. Je n'insulte Pour pas. être team manager. Oui. Pour son job description. Est-ce qu'elle a maîtrisé son job description? Forcément, la fédération a dû la briefer là-dessus. Ah oui, si tu as été briefé dessus, forcément. si tu as été briefé Mais dessus, il faut un temps quand même. Hein, si tu peux, on peut te former. Il faut rappeler que tu as 6 000. Je prends un seul élément qu'elle a évoqué. Oui. Sa présence à À Garoua. Garoua, oui. Rigobert Song a suspendu cette balade, cette tournée. C'est que le chef de l'État, on est d'accord. Je ne sais pas si ça a réduit, éventuellement s'il y en avait, si ça a réduit ses perdièmes. Eto'o est allé prendre un titre pour un système informatique dans un pays. Il s'est fait même recevoir par le JICAM. Et qui est arrêté. Je ne suis pas sûr que le président M. Biya avait envoyé le SGPR pour aller rencontrer les parents de la petite qui avait été l'élève, la gamine qu'on a tirée à Bouya. Mais il allait voir ses parents. Oui. D'accord. Donc il a fait autre chose que cette mission. Ok. Le chef d'État ne maîtrise pas mon emploi du temps. Il ne maîtrise pas le tien, il ne maîtrise pas le nôtre, à tous. Donc si Ngalamut avait dit au SGPR, s'il te plaît, j'ai match à Douala. C'est nous qui recevions la RCA. Parce qu'il faut dire aux gens que ce n'est pas elle seule qui a le secrétaire général a interrompu pour aller faire autre chose et revenir et relancer la tournée. Elle n'a pas été la seule parce que quand elle dit dans son courrier qu'elle a reçu, on lui a servi une demande d'explication. Excusez-moi, tout le staff technique, on n'est pas arrivé en retard, contrairement à ce que j'entends les gens lire partout. On était absent de la réunion technique à Japoma. Aucun personnel du staff technique n'était à cette réunion technique. Je dis bien aucun. Ça aurait pu nous causer autre chose. Une sanction ailleurs. C'est elle qui décide que toi, tu peux aller. Quand vous regardez dans on peut vous dire qu'aujourd'hui, on va avoir l'entrée nationale, le préparateur physique et un joueur. À conférence Elle de n'était presse. pas là pour choisir. Qui doit choisir? On va pas se lever et partir, c'est pas la C'est foi. sa fonction. là. C'est sa fonction. Est-ce qu'elle a géré ça à distance? Est-ce que la preuve, je vous dis très bien. C'est là qu'elle a informé sa hiérarchie quand même. Laquelle? Et pourquoi M. Sédouès est étonné de son absence? J'ai dit, personne n'y était. Ça, c'est ton patron. Que ça lui plaise ou pas. Et elle a dit un mot, excuse-moi Iris, bénévole. Oui. Excusez-moi. Le bénévolat, c'est que tu ne reçois pas d'argent. Et que tu as un salaire à faire qu'à foutre. Donc arrêtez un peu. Je dis arrêtez. Il y a les perdièmes, il y a tout un... Je dis en dehors des prix de Les déplacement primes, et compagnie, elle a un salaire mensuel perçu. Donc, elle n'a pas dit que de ma fonction de bénévole, excusez-moi. Arrêtez par exemple les idiots. Donc je dis très honnêtement, faudrait qu'on ne perde pas de vue. Tu as été invité par le chef de l'État. Moi, on est assis, mon téléphone peut être en train de sonner, ou j'avais un rendez-vous aujourd'hui, mais j'ai dit non, Mais les comme lions, j'avais c'est le toujours rendez-vous. c'est pour tu, pour C'est la pas pour nation. la nation. Je vous dis, si on avait eu des sanctions qui tombaient par rapport à notre absence à la réunion technique, elle aurait expliqué quoi au chef de Il l'État? n'est pas exclu. Hein. Il n'est pas exclu. On n'a C'est- pas seulement dit communiquer, Bah mais oui, la oui. CAF frappe. Donc, je veux dire que, si je prends juste cet exemple, Ouais. et puis ton patron a le droit de te dire que parce que tu me représentes, tu représentes notre maison. Il dit aujourd'hui. Mais c'est Gaël Nganamoui, c'est même le ballon dans ton d'or africain, comportement, c'est mais moi, je l'ancienne veux vous joueuse dire de que l'équipe nationale. Nganamoui, je vais vous dire une chose. Est-ce que c'est pas peut-être Maman. fort aussi de son parcours qu'elle se retrouve justement dans Oh que si. dans cette Mais- délégation? oh que si. Mais il faudrait qu'elle Elle respecte mérite, quand non, même. qu'elle peut Voilà. interrompre une étape Une et étape pour aller. revenir. Attends, moi je dis, Nganamoui, je ne perds jamais de vue que cette fille m'a empêché de dormir. Enfin, empêché de dormir. À 3 h du matin, parce que je regardais un match. C'est-à-dire, elle m'a fait rêver. Je dis bien, elle m'a fait rêver au Absolument, Canada. absolument. Je n'oublierai jamais La Coupe du ça. Monde Mais je dis que 2015. ce qu'on a vu peut m'avoir fait effacer tout ce que j'ai vu. C'est très facile. Mais je dis, même sa réponse. Et c'est quoi que c'est pour ça maintenant qu'on est en train de faire, on est en train de matcher sa démission à une histoire électorale et compagnie. Ça va un peu dans tous les sens. Si c'est que c'était son intention, excusez-moi, elle a fait la pub de son patron actuel, qui est M. Seydou. Ah ben oui, je ne sais pas s'il est candidat, mais je dis, elle lui a fait de la pub. C'est qu'elle accuse de beaucoup de choses. À tort ou à raison, je viens de Ouais. prendre le cas SGPR. Monsieur Biya peut vous appeler, vous avez levé le corps de votre mère, on n'est pas lui dit que je viens vous le voir. Non, je ne sais pas si vous cotisez, vous contribuez. Non, vous dites que, excusez-moi, je peux venir demain parce que j'ai ceci. Les gens interrompus, ils n'en sont pas morts, ils n'ont pas reçu de sanction. Tu représentes cette maison. Tout le monde sait que tu travailles sur STV. Tu as un comportement décent. Sinon, on va dire que voilà la fille de STV là. C'est-à-dire, je veux dire que tu représentes quand même quelque chose. Donc, tu dois avoir un comportement assez correct ou exemplaire, parce que je dis bien que j'ai peur des conséquences. Quand vous regardez aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous mentir. C'est-à-dire, si ma fille est intéressée par le pouvoir féminin, elle va dire non, n'y va pas.
pour revenir sur le courrier, il y a tellement de greffes qui vous donnent... Je dis, la demande d'explication, elle était servie à tout le staff, je répète ça. Elle aurait pu s'absenter parce qu'elle n'était pas le SG, donc je devais ne pas aller pour une des fonctions bénévoles. C'est des conneries. Donc tout ce qu'elle évoque peut être battu en brèche immédiatement parce que... Même le ton. Non, pour le ton, je ne demande pas non plus grand-chose à cette dame. Non, franchement. Je ne demande pas grand-chose en termes... Le ton de la lettre... Non, le ton un peu violent, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Ah, vous trouvez? Tu ne peux pas écrire comme ça à ton patron. Non, ne perdons pas. Servir la nation camerounaise, tout ce que vous voulez autour. Mais je répète qu'à un moment, quand tu travailles chez quelqu'un, il y a une manière décente de lui rédiger. Tu t'as fait confiance. Non, franchement, vous trouvez que ça c'est respectueux? Il y a des choses qu'elle a écrites que j'ai trouvé un peu déplacées. Et tu as le droit de dire à quelqu'un, fais un peu attention. Bon, peut-être il a aussi une manière pas très correcte de lui dire, fais attention qui tu marches. Je lui ai parlé au milieu des gens parce qu'elle a cité, elle a notamment cité certaines personnes. Non, on lui a dit ça à distance. Ces gens-là regardaient ça à distance. Donc on pouvait les voir en train de bavarder sans entendre. Donc, je dis vraiment, moi je parlais. Voilà. Dans les raisons évoquées pour vous. Vraiment, quelle chose d'autre raison? Chercher d'autres raisons. Voilà, elle doit aussi chercher d'autres raisons. Oui, Driss, avant l'intervention de Timothée. D'abord, elle a reproché le président par intérim de l'Africa Foot, peut-être de lui avoir mal parlé au milieu des gens. Quand elle dit quelque part, elle a dit faites attention à la compagnie. Faire attention avec qui tu marches. Avec qui tu marches. Moi, j'ai d'abord vu premièrement l'instinct d'un papa qui est en train de voir du mal qui arrive, le pire. L'image, puisqu'il a fait confiance à Nganamout, en nommant Nganamout. Quel que soit, pourquoi c'est Mbombounja qui nomme Nganamout. Et faites attention à ta compagnie. Ça dit beaucoup de choses. Avant même l'exposition de cette stade. Deuxièmement, le décret de 2015 du chef de l'État qui était axé sur l'organisation de la sélection, c'est l'Africa Foot qui incarne l'organisation technique de sélection de football. Et il y a encore, non 2014, c'est plutôt 2015, ministère et fédération qui planchait sur le rôle du team manager. Le team manager est nommé dans une sélection comme membre technique direct qui a pour patron l'entraîneur. Écoutez d'abord, parce que là c'est le président qui parle. Et avant de sortir, on était à je crois, double rencontre. Heureusement que la RCA a demandé aussi sa rencontre au Cameroun. Ça pouvait être en RCA. C'est-à-dire quoi? Elle devait d'abord écrire une lettre de la mise en disponibilité, demande de la mise en disponibilité à son entraîneur qui devait envoyer cela au secrétaire général de la fédération. Approuver d'abord. Elle ne peut pas s'absenter comme ça. Et qu'elle ait d'abord l'accord. L'autre maintenant devait envoyer au président que bon, même l'appeler, l'informer que l'autre sera comme ça. Pourquoi on voit quelle mesure est-on... Même si c'est la présidence qui lors de la réunion technique, le Cameroun était absent. Ne masquons pas le mot, c'était Nganamout qui devait être là, ou bien décider de qui devait être là. Elle n'a pris aucune disposition. Ce n'est pas quand même la cour du roi Petro. Vous voulez que le président voie ça et dit non, il n'y a pas de problème. Tandis qu'elle est là. Quand elle dit il est en train de m'empêcher peut-être qu'on me voie avec tel ou tel. Qui est le coordonnateur des sélections, de toutes les sélections? Ce n'est pas Bichato. Vous croyez qu'il ne cause pas avec Eto? Soyons directs. Rigobert n'est pas un sélectionneur. Il ne cause pas avec eux. Ça n'a rien à voir. Moi, je me dis ceci que Gaïou, comme nous l'appelons affectueusement, devait chercher autre chose. Il y a déjà un moment où c'était déjà proche, ce qui était là. Quand on dit que c'est Mbombounja qui fait comme... Ça c'est enfantin. C'était déjà proche. Étant proche, elle devait plutôt assumer que j'ai commis une erreur. J'ai commis là, qui va sortir demain. Je préfère démissionner. Parce que même si elle démissionnait, elle ne démissionnait pas. Avec ça là, ça devait déjà salir l'image de la fédération qui devait toujours prendre une décision. Parce que ça c'est d'abord civil. Hein. C'est professionnel. Oui. On ne peut pas trop déjà, s'il faut parler de l'éthique. Là maintenant, le pénal peut suivre ce qui se passe. Bon, c'est pas notre rôle de dire... Je voudrais que nous ne tombions pas beaucoup dans Tout à fait. Nous ne tombions pas beaucoup dans les travers de ce que qui a dit, parce que dans cet amalgame de choses, ce qui est mis à cause à la base, c'est l'organisation camerounaise de football. Quand on me dit que le team manager devait décider, je rigole. Parce que le Cameroun que je connais, où j'ai été dans toutes les instances, et même dans les hautes sphères,
de cette gérance du football camerounais. Je me souviens à l'époque de I.M. Mohamed. Quand il y a une situation, c'est 4, 5, 6 personnes qui sont concernées et il y a des vérifications qui sont faites à l'avance. Maintenant, la question que je me pose, comment les propos de Momo Ndiaye se sont retrouvés dans le public, dans les réseaux sociaux, alors qu'il était supposé être en train de parler à l'autre. C'est dans la lettre de Galamoué, dans la lettre d'émission. Il n'a même pas parlé. Il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé. Bon. Non, parce que moi j'ai vu dans certains réseaux sociaux, on fait parler le président, je ne sais pas dans quelle mesure, comment ils ont quitté ce truc-là. Non, personne n'a, de toute façon, je vais vous dire une chose, personne n'a l'assurance d'une information. Dans un milieu où tout est corrompu et tout est possible, où on ne sait même pas exactement qui prend les décisions. Tout à l'heure, tu disais que certaines décisions doivent être prises par l'Africa Foot. Je regrette. Le ministère des tutelles prend certaines décisions. C'est eux qui nomment les entraîneurs. À la limite, c'est eux. L'Africa Foot, l'organe technique peut peut-être faire des choix, hein, mais il y a toujours propositions qui viennent d'ailleurs, même de la présidence de la République souvent. Donc je vous dis, je dis qu'il ne faut pas exagérer ce problème, parce que moi, je ne pas avec des gars. Hein. Ouais. Tout à l'heure, Mathieu a un peu résumé les positions de manière plate. Ça dit que ça entrer dans les raisons de l'une ou bien des torts de l'autre, mais présenter rien que les faits. Hein? Cette présentation des faits est souvent très délicate parce que nous sommes complètement, entièrement manipulés par une gymnastique qu'il y a dans les informateurs. Il y a beaucoup de gymnastique dans les informateurs. Et j'ai toujours peur. J'ai toujours peur quand comme disait Idriss tout à l'heure, que par exemple, Momo Ndiaye est dans sa raison, il est fait comme un père de famille. Pour moi, il n'est pas un père de famille. Je pense qu'il est même, à la limite, presque incompétent. Ah oui, c'est ma pensée. Ah oui, toi, tu as dit qu'il est un père de famille, moi, je dis qu'il est presque incompétent parce qu'en réalité, je pense... Attends, il faut me suivre. Ne soutiens pas des bamounes, je comprends ton problème. Il faut bien me comprendre. On ne tribalise pas le débat. Il faut bien me comprendre. Vous tombez sous le coup du tribalisme. Il faut bien me comprendre. Il faut bien me comprendre. Il faut bien me comprendre. Le président, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, qui pouvait aussi s'adresser au ministre, pouvait étouffer toute cette affaire pour éviter de salir le Cameroun, pour éviter de prendre la place au niveau du Cameroun, même éviter toute forme de choses, même ne pas publier la lettre de Gamara. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Parce que ce que nous ne savons pas, c'est les procédures. Je m'excuse. Ce que nous ne savons pas, c'est les procédures qui ont été, qui a mis en place toutes ces procédures de publicité, toutes ces procédures de diffusion, qui a mis en place toutes ces procédures, parce que moi, c'est là qu'il y a quelque chose qui m'a dit. La publicité parle dans le contraire de sens dont vous parlez. Si je peux dire quelque chose vite fait par rapport à ce que Timothée vient de dire. Oui, rapidement. Attention, vraiment, très rapidement. Oui. La première chose qu'il voulais dire, c'est que nous sommes en train d'interpréter un courrier. Ah bon? Carré dit. Mais nous interprétons avec des condamnations. Parce que dans notre interprétation, nous condamnons. C'est une interprétation, dont l'interprétation doit rester interprétation. Elle a déposé son courrier, elle a posé sa démission. Elle a envoyé, c'est elle-même qui a signé. Je ne connais pas sa signature. Elle a envoyé sa démission, qu'elle a balancée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est elle qui a balancé. C'est là que je dis que l'information se bat. Qui est-ce qui s'occupe de la diffusion? Mais c'est là que mon problème est. Qui s'occupe de la diffusion? Tu dis qu'elle a balancé. Est-ce que le fait est avéré qu'elle a balancé? C'est elle qui a balancé. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Je termine. Pour moi, c'est très clair. Il y a un problème de doute dans tout le circuit de cette réalité. Je ne veux pas qu'on... Moi, je préfère encore la façon dont Djokovic a présenté les faits. Il a présenté les faits. Il a fait une analyse des faits. Elle a fait une analyse des faits. D'accord. Voilà ce qui est passé. J'ai juste interprété son courrier qui arrive dans les réseaux sociaux avant d'arriver à l'Africa Foot. Parce que je crois que beaucoup ne savent pas ça. Son courrier est sur les réseaux sociaux avant. Mais beaucoup ne le savent pas comment. Parce que moi, c'est toujours la même question. Quand il dit beaucoup ne le savent pas. Oui, mais alors, comment il ne peut pas affirmer que beaucoup ne le savent pas? Parce qu'effectivement, comme tu dis, chacun a ses sources. Et qui s'occupe de la diffusion? Qui est le patron de la diffusion de quelque chose que ce soit Cameroun? Sur les réseaux sociaux, tu évoquais les réseaux sociaux tout à l'heure. Je dis donc que on est manipulable. J'ai 5 forums chez moi qui disent des choses extraordinaires. D'accord. Sur cette affaire, il y a 1000 versions. Sa démission est arrivée sur les réseaux sociaux entre le 5 et le 6. OK? Et est arrivée à l'Africa Foot après. Lorsque vous voulez démissionner, vous écrivez à votre patron. Parce que vous écrivez à votre patron que je démissionne. Il est logiquement le premier à recevoir votre lettre de démission. Il l'a reçu après. Le service du courrier a reçu.
il y a une confusion entre la cause, les raisons et la cause. Laissons le terminer et puis vous allez réagir, s'il vous plaît, Timothée. C'est un peu embêtant parce que c'est des affirmations qui sont très fortes et qui peuvent influencer toute une réalité sociale qu'il faut... Quand tu fais une affirmation, c'est d'abord aller comme ça, c'est aller comme ça. Qui a fait cette vérification? Qui est-ce que... Qui ne sait pas si la lettre a été déposée? Mais il n'est pas dans les culottes de Bombon ou de Ganaoui. Qu'est-ce que vous en savez, Timothée Makongo? Peut-être que vous êtes dans ses culottes. Ah bon, d'accord, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas dans les culottes des autres. Je vais rester dans mes culottes, pas dans celles des autres. Bon, vas-y, je veux dire, honnêtement, on est en train de parler de quelque chose, et je crois que les gens nous écoutent et nous regardent. Oui. On est juste en train d'interpréter la lettre d'émission qu'elle a signée. Ok. On est en train d'interpréter. Si on interprète, c'est l'interprétation. La manière est incorrecte, on est tous d'accord. C'est irrespectueux, on est d'accord dessus. Et j'ai encore dit, je n'étais pas là le jour où le ministre lui parlait, ou la conseillère, le président, pardon, la conseillère, je ne sais pas quel ton il a utilisé, et qu'elle le prenne mal. Maintenant, comme derrière, effectivement, maintenant on colle tout aux élections, peut-être que derrière, les gens vont commencer à dire que non, elle m'a mal parlé parce que et compagnie. Mais je tiens à vous rappeler que le courrier arrive dans les réseaux sociaux avant qu'elle ait déposé le courrier à l'Africa Foot. Moi, je n'en sais rien. Sur le plan chronologique. Je ne peux même pas le croire, je ne sais pas. Libre à Qui vous, connaît la chronologie? Je ne suis pas là pour que... Comment tu connais la chronologie, toi? Acceptez d'abord ça comme ça. Mais je ne peux pas l'accepter. Libre à vous, Timothée. c'est son avis. Que ce soit son avis, je suis d'accord, mais que ce ne soit pas un fait établi. Parce qu'elle dit, on parle comme un fait établi, mais comme d'une information qu'il tient. Ce sont ces informations. Vous voulez que je vous apporte la décharge? Quelle décharge? De son courrier? La date d'entrée de son courrier. Nous sommes dans un pays corrompu, les décharges peuvent changer à tout moment. On change de date à volonté. En dehors de ce qui est corrompu au Cameroun, c'est Timothée Makongo. Le reste, tout est corrompu. Non, mais nous fonctionnons avec toute la corruption qu'il faut. Nous fonctionnons dans cette corruption. Non, Idriss y arrive. Je voulais juste expliquer que, en fait, même la manière n'était pas très correcte. C'est un problème d'éducation. Quand tu as une manière, tu as ta manière. Moi, quand j'ai lu cette lettre et je l'ai lue, dans mon éducation, j'aurais dit que c'est mal écrit. J'aurais dit que c'est mal écrit. Mais parce que j'ai une éducation. Mal écrit. Oui, parce qu'il y a des formules. Il y a des formules dans les réalités administratives qu'on n'utilise pas et une façon d'expression qu'on n'utilise pas. Ça, je suis d'accord. Mais c'est un problème d'éducation. Allez demander à un joueur de la rue, un joueur de nos joueurs, ceux qui n'ont pas été à l'école, de faire une lettre au ministre. Vous allez, c'est étonnant, mais on ne peut pas leur dire que c'est une violation, bien un état d'esprit de manque de respect. Non, mais ça peut être un problème d'éducation. Quand tu atteins le niveau de cette fille, au moins tu as des gens qui t'entourent. Corrige ton courrier. Non, arrêtons. Nous avons vu à tous les niveaux, de tous les footballeurs, de tous les grands sportifs de la planète Terre, des gens manquer des tout petits trucs, des petites étincelles qui peuvent faire qu'on les considère comme des grands hommes. Il faut même encourager beaucoup de nos Camerounais qui n'ayant pas fait le secondaire, ils arrivent à parler de niveau, on se fait entourer. Je connais une dame qui était dans la politique camerounaise, qui est quasiment allée, elle avait, je crois, des professeurs de langue et tout ça là. Honnêtement, parce qu'elle a... J'ai vu des ministres qui n'arrivaient pas à se tenir à table, qui ne savaient pas tenir une fourchette. Mais je vais dire, c'est un problème d'éducation, je te dis. Donc, ceci, c'est pour ça, il y a tellement de réalités. J'ai vu des ministres ne pas être capables de tenir une fourchette. Idriss. Bon, avant de poursuivre, Lydie, je souhaiterais que vous demandiez quelque chose à mon aîné Makongo. Ce n'est pas la première fois. J'étais ici en 2018, lors des élections, quand on débattait pour les élections qui s'étaient déroulées en Bakoum. Même chose quand j'ai donné mon avis, il a dit, je n'oublie pas, c'est une citation. On ne peut pas venir ici. On n'est pas. J'ai dit c'est une citation. Je pense à quoi. Oui, c'est que vous aviez dit que il ne faut pas venir défendre la fibre tribale ici. Je m'appelle Idriss Sambou. C'est très dangereux. J'étais resté quand je suis rentré en Guinée, j'ai revu l'émission. J'étais choqué. Maintes fois on causait, on échangeait, mais ça me choque. Aujourd'hui, il redit encore que il ne faut pas venir défendre les bambous, c'est devant vous. Et les millions de téléspectateurs. La dernière fois, vous êtes dans la dernière tribale. Si tu veux, on peut revenir sur l'émission. Revenons sur l'émission de la dernière fois, vous étiez dans la fibre tribale. Quel que soit ce que j'ai dit, ce que je souhaite que vous dites maintenant aux téléspectateurs, c'est de vous excuser. Ah bon? Oui, parce que vous avez parlé du tribalisme. Je suis pas. Je veux que vous retirez ce mot. C'est la deuxième fois. Attendez. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas venu défendre les Bamouns ici. Je crois qu'il a prononcé ce mot. Répondez. On appelle ça discours tribal.
Retire Je ton mot. souhaite d'abord que vous retiriez, parce que nous sommes bien. Malgré ça, je ne vous ai jamais en parlé, je souhaite que vous retirez devant les téléspectateurs. Je ne retire rien. Vous retirez rien. Donc je suis venu ici défendre les Bamou. Je suis Idriss Sangou qui est Bamou. Je ne retire rien du tout. Là, je vous le conseille. On ne va pas rentrer Voilà alors ce qui se passe. C'est très dangereux que l'aîné parmi nous, notre aîné ici, notre doyen. Mais ne fais pas de jugement, parce que je ne peux pas entrer dans les jugements de valeur. Parce que c'est la façon dont tu as comme tu as interprété Nganaoui tout à l'heure. C'est la même façon que moi, j'étais vu plusieurs fois. Quand tu défendais cette fédération à l'époque, c'était également une position tribale que tu avais prise. Et je l'ai noté sur le plateau. Et vous êtes seul. Et maintenant, tu me parles de si tu veux une autre dans cette discussion. Vous êtes seul à et vous n'avez pas le droit de me demander des excuses. Je peux justifier parler du tribalisme. Moi, je ne fais jamais parler. Si je savais que j'étais invité ici pour venir discuter tribalisme, je ne serais jamais venu. Le temps est en train de passer, s'il vous plaît. Voilà ce que nous devons dire. Vous avez évoqué un truc qu'il faut d'abord former ces gens. Oui. Bon, Gaël, peut-être, et c'est toujours l'erreur que nous faisons. Parce qu'on a été, on peut faire quoi? Je dis que ce rôle, moi-même, je peux le jouer. Vous avez été formé pour ça? Écoutez, si je pars dans un pays, je prends une équipe qui n'a jamais été qualifiée pour les éliminatoires. On ne prend pas tout le monde pour les éliminatoires. Vous commencez à 64e de finale. Suivez-moi bien. 32e, 16e, 8e, quart, demi-finale, jusqu'à arriver en finale. J'ai dit moi seul, comme président et tout, le président n'était pas là. Il m'a tout laissé. Pendant près d'un mois, 4 jours, on arrive en finale. Je salue un chef d'État, il me donne la médaille. Je mérite. Actuellement, il y a trop de tournois maintenant avant les championnats. Demandez au coach Omambi qui me suit. Il était à USB. Avant, c'était d'abord Nkoundé Emmanuel qui a fait ses preuves avec des trophées. Après lui, c'était Libi Thomas qui me suit. Après Libi, c'était Oman Biek. Demandez, il était secondaire de Jean-Baptiste Bissek, que je l'ai amené en Guinée. Il a gagné le tour. Il a gagné le titre. C'est moi. Qu'est-ce que Oman a gagné au Gabon? C'est le tournoi des préparations sous-régionales que j'avais initié. Et ça a pris de l'ampleur maintenant, pas seulement en Guinée, au Cameroun et partout. On peut faire beaucoup de choses. Ce qui veut dire qu'il faut être formé sur certaines choses. Il faut avoir qualité avant de poser certaines contenants. Dans votre exemple, à valeur de qualité. Votre exemple à valeur de formation. Vous voyez, c'est comme ça qu'on sort le débat, parce qu'en réalité, parce qu'il prend un exemple que personne ne peut vérifier, et il est grand subitement, et il le compare au cas de Gaël. Je dis, c'est très grave en réalité. Parce que son cas, lui, personne ne le connaît. Voilà, on ne peut pas me connaître. Mais pourquoi tu parles de ton cas en particulier? Gaël est connu, c'est dès qu'on parle. Toi, tu prends ton exemple de comment tu étais un grand manager, comment tu as soigné le président de la République. Qu'est-ce que ça va avoir des compétences en tant que team manager? Qu'est-ce qui prouve que vous avez des compétences de team manager? Non, là, il y a un problème maintenant, c'est là que le débat est faussé. Finalement, on ne va pas. Non, on ne va pas finir. Parce que vous voulez faire votre publicité. Je dis ceci. Vous voulez faire votre publicité. Avec tout cela. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Parce que ce que je fais, j'ai envie d'aller loin. Mon idole n'est pas ça. Ça veut dire qu'étant ancien Lion, quand on est ancien Lion, on a déjà qualité, soit d'être président de la fédération, soit d'être secrétaire général, soit d'être team manager, soit tout parce qu'on a joué. Voilà alors les erreurs. Mais c'est ça, élémentaires. Est-ce que c'est ça le débat élémentaire qu'elle ne doit pas faire? Et vous savez que malgré qu'elle a démissionné, la FECAFOOT n'a pas encore accepté. Elle peut encore passer au conseil de discipline. Oui, elle peut encore passer là. Malgré ce qu'elle a dit là, elle a démissionné. Elle a dit qu'elle a démissionné. La FECAFOOT ne s'est pas encore prononcée. Oui, avait effet immédiat. Ça veut dire qu'elle a été nommée, elle travaille comme elle veut. Au moment qu'elle veut partir, elle dit je pars. Et voilà ce que j'ai vu. On comprend comme ça. Ce n'est pas ça. Elle s'est mal comportée. Et franchement, elle doit encore même demander des excuses pour ce qu'elle a fait. Voilà ce que je voulais dire. Mais aujourd'hui, quand même, on parle de problème de formation. Oui. Ça reste quand même un facteur important dans les nominations, Mathieu Nathanaël. Donc, vous qui connaissez très très bien la tanière. Tout à fait. Il faut dire que le problème au Cameroun, et je crois pour le Cameroun que je connais, c'est que les nominations sont beaucoup plus complaisantes, sont beaucoup plus politiques, sont beaucoup plus... n'ont rien
ne tiennent pas beaucoup sur l'objectivité. Mais toutefois, je dois dire que le poste de team manager peut être occupé par un ancien Lion. Tout simplement, surtout un joueur qui a fait le football professionnel. Parce que là-bas, il a vécu ça. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage sur le tas. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un faire, tu copies. Donc, mais ça exclut la formation quand même. Non, la formation, aujourd'hui, il faut dire qu'il n'y a pas une école pour être team manager. Voilà, tout simplement que le team manager voudrait dire que quand on vous nomme là, il faudrait que la fédération définisse. Vous avez un job description. Vous avez un job description. Quand vous remettez le job description, vous allez le lire où que le secrétaire général de l'Africa Foot, qui est le directeur, qui a une fonction de directeur général, vous reçoive, vous dit ses attentes au moment où on vous nomme. J'ai l'impression simplement qu'on nomme des gens. Quand tu arrives à l'Africa Foot, on te salue, on te félicite. Personne ne t'entretient. Parce que quand on te nomme, quand quelqu'un te donne sa confiance, il doit te dire ce qu'il attend de toi à ce poste-là. Il faut dire qu'un Ganamou vient de finir un stage d'entraîneur. Et on la voyait déjà entrer en équipe nationale comme entraîneur à joueur. Et puis je crois que le poste de team manager était une préparation à sa familiarité avec l'équipe. Maintenant, c'est aller en vrille comme c'est parti. Mais je dis que le problème chez nous, les postes comme team manager, les postes comme coordonnateur des équipes nationales, le poste de coordonnateur doit être un poste essentiellement, et là ça ne demande pas d'être un ancien joueur, ça demande véritablement d'avoir des capacités managériales requises et même académiques. Parce que là-bas, il faut faire l'économie, il faut faire de la planification, il faut écrire des thèmes de référence, il faut faire de la prévision, il faut élaborer un budget. Bon. Et puis le problème ici chez nous, c'est que ces postes-là, tu es seul dans un poste. Alors qu'ailleurs, c'est des administrations. Un team manager a une secrétaire, une assistante, a des collaborateurs techniques avec qui il élabore tout ce travail. Le problème chez nous, c'est qu'on te met là, tu es seul, tu es bourré du travail. Et c'est parce que nous, on copie. Moi, je crois même que quand on te nomme là, on devait souvent prendre ces joueurs, ces personnes qu'on nomme là, on les envoie même en stage en Turquie, en France, pour aller s'imprégner pour quelque temps et revenir. Mais on ne fait pas ça. Et puis, donc, on peut voir ce qui arrive et puis on comprend. Donc, c'est toute l'organisation qui est mise en cause. C'est toute l'organisation qui est mise en cause. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on dise, parce que les gens comprennent effectivement quel est le rôle du team manager. C'est énorme ce boulot, comme dit Nathalie. Je prends un exemple qui est très simple. Avec l'entraîneur, c'est lui qui vous dit, écoute, je souhaiterais qu'on soit en stage à telle période. Ce n'est pas l'entraîneur qui va à l'Africa Foot le dire, c'est le team manager qui s'en occupe. Absolument. Quand vous devez aller en stage, c'est toi qui vas chercher l'hôtel. On dit team manager. Manager, c'est-à-dire que c'est le patron de toute la... Ça veut dire... C'est lui qui est le directeur de l'équipe nationale. Je dis bien, il choisit les hôtels, les chambres. Vous avez vu une joueuse qui vous dit que, s'il te plaît, ma chambre, mon lit bouge, vous devez le changer. Mais Goudas me sert. Elle descend le matin, le petit déjeuner est prêt. C'est elle qui vérifie que c'est prêt. Elle vérifie le menu, le déjeuner. Elle doit être sûre que ça serait l'heure où on mange. Le bus est là, on doit être au stade à telle heure. Donc, je dis, avoir la planification des coachs, tout ça là. C'est un boulot énorme. Parce que quelqu'un m'a dit, mais tout le monde peut être team manager, je lui ai dit, fais très attention. Voilà. Si tu es quelqu'un d'assez, il faut être très minutieux. Je dis bien minutieux. Choisis les repas. Choisir les heures de repas, choisir le bus, choisir les hôtels. Veiller aux heures d'entraînement. Est-ce qu'il y a l'eau au stade? Est-ce que l'eau est là? Tu anticipes sur tout. Les équipements sont arrivés? Oui. C'est où? Tu vérifies. Je dis que tu es le papa de l'équipe. C'est-à-dire, donc quand les gens disent, je peux être team manager, tout le monde peut être team manager. Non, et c'est pour ça que je dis, c'est un boulot énorme. Nous, on aime bien quand on fait la fête au quartier, au village, on va dire merci au chef de l'État. Non, je dis que c'est un boulot énorme. Il faut que les gens intègrent ce boulot. C'est trop lourd. Je dis bien, c'est très, très lourd. C'est très lourd. Donc, avoir une seule personne, effectivement, c'est quand même difficile. Donc, je dis, c'est pour ça qu'il y a eu ce problème, par exemple, à la réunion technique, où personne n'était. C'est elle qui désigne qui y va, à quelle heure on y va, par quel moyen on y va. Donc, si tu n'anticipes pas, si tu n'as pas pris, comment je vais dire ça, des dispositions, on arrive à cela. On arrive à cela. Et comme a dit Nathanaël, on ne sait même pas en gros si la CAF
Bien sûr, on a Non, vas-tu nous frapper. Comme Non, Cameroun, il va défalquer ça quelque oui, part. comme l'ancien président de la CAF était notre compatriote, on savait comment on jonglait. Bien sûr. C'est plus ça aujourd'hui, je suis désolé. Donc, on est professionnel, C'est ça. On n'est pas pour dire que bon, c'est un ancien pour un service rendu à la nation. On me balance là-bas. Non, je ne veux pas. Ou on me forme. Voilà. Alors, on parle de ce poste de team manager avec Gaël Ngana Mouiti. Il y a quelques temps, on avait aussi beaucoup décrié le fait que le Cameroun, concernant les Lions seniors, devait se rendre au Maroc pour jouer contre le Mozambique. Et on est parti, l'équipe est finalement partie je me souviens. quelques jours après, alors que... Je voulais dire quelque chose. On arrivait le même jour pour disputer un match quelques heures après. Ce que je voulais dire quelque chose de très important quand on parle de team manager. Nathaniel a dit ma question, c'est que c'est de manière globale. De manière globale, il y a à la base un désordre. Et très, très rarement, on définit de manière claire tous les points à honorer d'un team manager. Et souvent, quand on termine le team manager, à côté de lui, moi je l'ai vécu pendant plus de 15 ans, à côté de lui, il y a un type du ministère qui c'est lui qui s'occupe des équipements, celui qui a les rapports avec Puma. Finalement, le rôle clé, comme l'a défini tout à l'heure Ekwala, celui du team manager, est mal perçu au Cameroun et mal utilisé. Parce qu'il y a beaucoup trop de responsables qui prennent des décisions. Nous étions à Tunis, nous étions en Égypte, nous étions partout. Entre celui qui est au ministère, qui s'occupe des équipements, et celui qui va s'occuper de l'eau, mais c'est un melting pot incroyable. C'est finalement le ministre qui désigne parfois un de ses cousins pour diriger. C'est vrai que nous sommes dans une confusion totale au Cameroun et que les rôles sont définis sur le papier, parce que sur le papier, il n'y a pas meilleur pays que nous. Sur le papier, tous nos rôles sont très bien définis, mais au niveau des applications... C'est récent, cette fonction. Elle existe depuis... Directeur administratif, responsable logistique, responsable... On appelle ça directeur administratif. Team manager, c'est hier, c'est récent. Tout ça, c'est un changement de mots. Mais c'est un changement de terme. Mais nous sommes dans le même... Il y avait directeur administratif des équipes nationales. Il y avait même notre mot là, qu'on utilisait à un moment donné pour coordinateur des équipes nationales. Il y a eu... Mais ça revient dans le même... Il est cordeau de toutes les... Donc, ce qui fait qu'il y a... Si tu vis dans ce milieu, pendant un moment, une seule année avec l'équipe nationale, tu verras toutes les confusions qui sont extraordinaires. Et c'est lié aux intérêts des uns et des autres. C'est toujours les intérêts financiers qu'il y a derrière. Ce qui fait qu'il y a un mélange inexplicable, un melting pot, en termes même de définition de poste. Même quand tu dis, voici comment mon poste est, voici comment il est défini, il y a toujours des violations qui viennent de l'autorité qui est au-dessus. Donc, j'ai dit, c'est toute l'organisation camerounaise qui est mise en cause. Et si, maintenant, les gens vont s'appuyer en disant qu'un Nganamoui n'est pas à la hauteur, bien, elle ne mérite pas d'être... Mais les compétences sont toujours très mal définies. Non, moi je pense qu'à un moment, on met le bénévolat, tel qu'elle a dit le bénévolat, elle me fait rigoler qu'elle dit ça. Non, le bénévolat, bon, ça c'est mal dit, parce que nous savons tous que le mot bénévolat n'a pas de place. Ça, tu ne peux pas rester là pendant longtemps. Si c'est que les gens s'immiscent et te créent des soucis, franchement, tu pars avant. Si c'est que les gens s'immiscent et t'empêchent de faire ta fonction, moi j'ai vu, c'est-à-dire que je peux parler d'elle librement, elle est team manager de U20, non U18. Je l'ai vu pendant qu'elle était en stage, je crois, en Bancomo. C'est Chiné monter, descendre. À l'époque, c'était l'entraîneur Fritz Mbela qui était là. Je crois qu'il est président physique de cette équipe-là, de cette sélection-là. Mais je vous assure que je l'ai vu travailler. Je lui ai demandé, mais tu dors quand? Parce que c'est-à-dire que tu te couches, tu te lèves le premier et tu te rendors le dernier. Et tu te rendors le dernier quand pour ceux qui sont conscients de leur rôle, oui. Donc, ça veut dire que tu dois être, effectivement, peut-être le mot école ou formation vous dérange, hein? Non, c'est pas ça. Disons, donc tu dois être briefé sur ce qu'on attend de toi, c'est tes missions. Donc, c'est lourd comme boulot. Je dis que c'est lourd comme boulot. C'est toi la cour de transmission entre la sélection, le ministère, l'Africa Foot, c'est vous dépendez de l'Africa Foot. Nous sommes d'accord là-dessus, mais est-ce que tout ce que tu définis théoriquement est excellent. Mais je dis qu'au niveau des faits, de la pratique, d'une manière générale, moi je ne te parle de la réalité. Vous avez parlé des facteurs extra. Oui. Il veut dire que ça tombe d'un déficit de structuration, même de l'administration du football. Alors aujourd'hui, Mathieu, on sait quand même qu'on est dans un contexte électoral. Est-ce que tout ce qui se passe là peut avoir un rapport d'aucuns qui estiment que Gaël, c'est une victime collatérale d'une guerre de clans?
Je vous ai dit à l'orée de mon propos que sa démission a voulu entrer dans le jeu du processus électoral qui est en cours, mais la CFTF est venue faire que ça ait l'effet plutôt, sa démission ait l'effet d'un pétale mouillé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus ramener ça dans le jeu. Nombreux sont ceux qui estiment que c'est un rapport. Lorsque les gens n'avaient pas la CFT, tout le monde a très vite fait de coller ça dans le processus électoral qui arrive. Quand on a vu la CFT, chacun avec tout ce qui s'est dit, avec toutes les voix, toutes les vérités, chacun, et les recoupements que les gens ont eu, ils ont compris que c'était un effet boomerang, c'était une anticipation sur quelque chose qui arrivait. Maintenant, si on peut, toutefois, oui, ça peut avoir des incidents. Des incidents, si on avait un électorat qui était un électorat qui est conscient, qui vote les programmes, qui vote la gestion, qui peut voter le bilan. Malheureusement, l'électorat dans le sport camerounais et à la FECAFOOT, notamment, ne vote pas de programme, ne vote pas le profil de l'homme qu'on a, ne vote pas le bilan. Parce que si on devait voter, ceux qui partent au vote devaient d'abord regarder le bilan du président sortant s'il est candidat, regarder ses compétences, et regarder le programme qu'il propose, regarder ses adversaires, leur profil, et leur projet, et dans leur passé, s'ils ont des aptitudes qui peuvent montrer qu'ils peuvent, de gestion d'hommes, de rapports humains et de tout ça pour gérer les hommes. Mais malheureusement, à la FECAFOOT, c'est une moutonnière. C'est comme des moutons de Panurge. C'est-à-dire qu'à un moment, des gens sont élus sans rien comprendre et vont comme des moutons de Panurge. Quand on dit aller à gauche, on va à gauche. Si on dit que tombons au ravin, tout le monde tombe au ravin. Si on dit que... donc, voilà le véritable problème du football camerounais. Et je veux profiter de vos antennes pour vous dire que de tout le processus là, si on regarde même du processus électoral déjà jusqu'au stade actuel, je peux vous dire que les dés sont déjà jetés. Malheureusement, il faut savoir que la FECAFOOT est un enjeu important pour le politique qui gère ce pays et a toujours son avis à donner au dernier moment, à tout moment. Au dernier moment sur qui doit gérer la FECAFOOT. Et donc, oui, aujourd'hui, je pourrais dire que les dés sont jetés, mais je dois aussi dire que quand on regarde le processus, là, je peux dire que les dés ne sont pas jetés parce qu'il faut qu'on sache la position ouverte du gouvernement. Et justement, pour parler de ces élections, on a quand même vu ces derniers temps certains acteurs de ce processus s'afficher avec des personnalités. On a par exemple là, à l'image le président par intérim de la FECAFOOT aux côtés de Franck Biya lorsqu'il est allé rendre visite au sultan, au nouveau sultan, roi des Bamoun. C'est une image qui a beaucoup fait parler et réagir les internautes et même pas mal d'acteurs du milieu sportif, cette présence-là de Sédou Mbombo Njoya aux côtés du fils aîné du chef de l'État. Et peut-être Timothée Makongo, une réaction là-dessus, vous qui connaissez un peu la diplomatie, les codes, comment on peut interpréter cette présence-là du président de la FECAFOOT aux côtés de Franck Biya? Déjà, le président de la FECAFOOT, c'est quand même le fils de l'ancien sultan, de Mbombo Njoya. Je pense que sur le plan social, cette image est tout à fait réelle. C'est les hommes qui font des transpositions, qui veulent absolument le ramener au sport, parce que Mbombo Njoya est en même temps président de la FECAFOOT, mais il est aussi le fils du sultan. Donc, il est tout à fait normal qu'il soit à cette cérémonie. Et que Franck Biya et Mbombo Njoya se croisent. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire les gens ramènent. Mais ça a rien à voir avec le foot. Attention, voilà. J'ai pas fini mon analyse. Par contre, ce qu'il faut aussi voir l'autre aspect des choses, c'est que nous sommes dans un pays où les stratégies n'ont pas souvent pas ce côté honneur, ce côté sont presque des fourberies parfois. Ça veut dire que dans les stratégies, en dehors du fait que la plupart même des délégués qui vont voter là, ce n'est pas des problèmes intellectuels qui vont réfléchir qui a un bon programme, c'est un problème de vente d'une manière générale. C'est plus un problème de vente qu'autre chose. C'est alimentaire. Maintenant,
Cette image-là... C'est réducteur quand même. Hein. C'est pas réducteur, mais c'est malheureusement la vérité. réalité. C'est la réalité. Non, c'est pas réducteur. C'est la C'est la réalité, c'est pas réducteur. Maintenant, l'image de Franck Biya avec le président Bobo Ndjoya, ça peut être utilisé à raison ou à tort, de manière voulue, volontaire ou non volontaire. Nous ne pouvons que faire des interprétations. Mais je sais, quand nous regardons le Cameroun, avec tous les travers qu'il y a au Cameroun, nous savons que c'est une projection qui est possible. C'est une volonté qui est possible. Ça reste absolument possible, ouvert. Bon, moi, je crois que ici, on parle plutôt, lors de cette rencontre, je vois Sa Majesté Foriforme, Nabil Bobo Ndjoya, en face de lui, et il y a Franck Biya. Je vois les deux, mais on a laissé ça. Je ne parle pas de nous ici, hein. On parle plutôt de Seydou et ce qui n'a rien à y voir. Je vois, regardez là-bas, voilà Foriforme Nabil Bobo Ndjoya, Sa Majesté. Voilà aussi avec Franck ici. J'ai dit que la rencontre c'est Nabil Foriforme, Sa Majesté Nabil Bobo Ndjoya avec Franck Emmanuel Biya. Seydou est le premier fils du feu roi. Il est l'aîné de Nabil. Il est même pour eux un papa. Parce qu'avant même, vous voyez maintenant, le président d'Africa Foot enlève le chapeau pour le saluer. Même pour que Nabil s'approchait là, ce n'était pas facile devant Seydou. Alors qu'est-ce que vous voulez nous montrer dans cette image? Ici, là, ça n'a rien à voir avec le sport. Ici, le chef de l'État actuel, en 92, j'étais encore trop petit, je l'ai vu à Fumban quand le roi Njimolu Ndjoya était décédé. Bon, actuellement, Seydou et France se connaissent. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Vous savez que le papa de Seydou était l'ami du papa de Franck. Il n'y a rien. Si, ça n'a rien à voir avec le foot. Ça n'a pas de rapport. Voilà. Non. Ça n'a pas de rapport. Aucun rapport avec le foot. D'accord. Yves Désiré, ça n'a aussi rien à voir avec le foot? Alors, cette rencontre a eu lieu le 6 novembre. Oui. On sait ce que le 6 novembre représente pour nous au Cameroun. Pour le Cameroun, tout à fait. Alors, je crois que c'est la première sortie de Franck Biya en 39 ans, son père, la Majesté suprême. C'est la première sortie officielle, c'est-à-dire qu'on le suive. D'autres gens, sur le plan politique, vont interpréter ça comme ils veulent. Le fait qu'il soit lui dire bonjour, qu'il soit rencontré, lui présenter ses respects et tout ce que vous voulez, on a oublié effectivement ça. On a plutôt regardé l'image d'à côté. C'est normal. Le président Bobo Ndjoya, que ça nous plaise ou pas, soit-il par l'intérim, est le président de la Fédération camerounaise de football, et une autorité, d'abord sur le plan, c'est-à-dire, je vais dire, civil, c'est quelqu'un, c'est une autorité, c'est une personne publique, voilà, je vais dire ça comme ça, et c'est quand même le fils du chef de l'État qui va rencontrer son jeune frère. Il se devrait d'être à cette cérémonie. Maintenant, le sultan ne va pas se lever à l'accompagner Franck à la sortie de la chefferie. Mais c'est peut-être pour ça qu'on le voit avec le président Bobo Ndjoya. On a interprété, on a juste regardé ce côté-là. Maintenant, pour moi, affichez-vous avec M. Biya, affichez-vous avec Bill Clinton, affichez-vous avec... Si vous êtes candidat à Africa Foot, malheureusement, ce n'est pas les gens de... C'est pas toi et moi qui votons, c'est des délégués bien... C'est un électorat bien réduit, si concis. Donc, je ne sais pas quelle influence. Bon, l'aîné Timothée a dit que... c'est souvent des facteurs extra-sportifs. Ils n'ont pas besoin de ça, mais peut-être qu'il n'a pas bien compris ce que j'appuie justement que ce n'est pas pour les problèmes alimentaires, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres problèmes en dehors d'aller voter. Est-ce qu'on vote par raison? Non, Cameroun, on vote peut-être par... C'est mon ami. Peut-être que, comme on dit, mon frère est en haut, je vais suivre. Donc, pour moi, je ne sais pas sûr qu'on regarde lorsque l'autre est parti, le président de la CAF, est allé saluer le regretté roi des Bamoun. C'est lui était certainement quelque part, parce qu'il est président de l'Africa Foot. Ça n'a pas fait autant de boucan parce que le contexte ne s'y prêtait peut-être pas. Même maintenant, comme on est en train de dire qu'il y a élection, je ne sais pas, il n'aime pas qu'au candidat que je sache. Tout le monde a collé ça. À cette période aussi, il y avait tractation. Et voilà, tu es français. Tu as une culture française bien prononcée partout sur la planète Terre. Quand il y a un enjeu, qu'il soit électoral, qu'il soit un enjeu mondial qui va prendre une dimension, toute forme d'événement, de rencontre,
flippe pas, un aspect pas pareil. Voilà. communicationnel. Voilà. Toujours. C'est dans ce sens qu'il faut bien voir la chose. Nous ne pouvons pas entrer dans la profondeur de cet impact, mais nous pouvons constater que... Je vous ai que... demandé dans la symbolique, les codes. Dans la symbolique, voilà. Dans les codes. C'est clair. Mathieu n'a pas encore réagi. Non, je dois dire que cette visite est une visite anodine. Malheureusement, on est dans un contexte électoral et, comme l'a dit Timothée, le camp Seydou a utilisé la photo pour faire influencer l'électorat et rassurer les gens qu'ils ont du soutien qui vient de très haut. Ça, c'est une exploitation. Voilà. Mais cette photo, là où, au stade où on la voit, n'apporte rien dans le processus électoral, dans le soutien de l'électorat. Si Franck Biya veut apporter son soutien à Seydou, il va à la FECAFOOT se faire recevoir. Voilà. Ça devient un signal fort. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, on sait que la famille, le sultanat a eu deuil, il y a un nouveau chef et dans le code, dans les civilités, Franck Biya qui connaît les familles qui gouvernent, les familles qui ont une histoire avec le pouvoir au Cameroun. Parce qu'on va vous dire qu'il n'était pas dans telle chefferie, mais je vous rappelle que Seydou était lorsque M. Ousmane Mey, un ancien ministre, un dignitaire de était décédé, le père du ministre, de l'ancien ministre des Finances, du ministre de l'économie. Il est allé aussi faire adresser ses condoléances. Moi, je crois même qu'il le fait beaucoup plus aujourd'hui au nom de son père qui n'a plus toutes les forces de se déplacer. Et dans d'autres codes, quand tu es dans un code de l'Ouest, on te dit que c'est souvent comme ça que des gens présentent leurs successeurs. Bon, mais ici on est dans le football. Dans le football, j'ai dit que si on voulait nous montrer l'influence de Seydou, on nous montrait si Seydou est sorti à voyager dans la même voiture que Franck, ce qui n'est pas sûr. Il n'est même pas interdit que Seydou soit avancé pour recevoir Franck en tant que fils aîné de la famille et pour le conduire donc auprès de son... Maintenant, si lui, il en a fait une exploitation politicienne pour les enjeux électoraux, c'est de bonne guerre. Et que si c'est son entourage qui a exploité ça c'est de bonne guerre, mais je dis que cette visite-là n'a rien à voir avec le processus électoral. C'est aussi vrai, comme a dit, il y a des codes. Dans le sérail, on sait que Franck va se déplacer. Et si on ne voulait pas, si on voulait nuire à Seydou, on aurait empêché Seydou de se mettre à côté de Franck. Il y a des codes comme ça. Si on a laissé passer, on a laissé passer. C'est l'aîné, non? C'est parce que certainement on a fait une lecture que ça n'influence pas. Voilà. Pour terminer là-dessus, et puis on va passer à une autre image. Je vais un peu brosser les dits de Nathanaël. Tout à l'heure. Il a parlé, il a donné un qualificatif pour les votants, que ce soit c'est par Manjoie et tel. Je veux seulement demander, je pose une petite question. Est-ce que le vote a déjà été motivé? Quand on dit vote, je crois que la personne vote le candidat dont il veut. Non. Non, j'ai dit ceci. Quand on dit va voter, on t'oblige que tu dois voter tel. Ça, c'est le principe. Donc, je parle du principe. Tu as posé autre question. Quand on dit je vais voter, ça veut dire que c'est personnel. Quand tu vas entrer, tu vas prendre le vote est secret. Idriss, non, je vais te répondre. Si tu veux dire ça, attends, non, je ne te coupe pas. Tu ne vas pas non, laisse-moi finir pour mieux cerner ma déclaration. Je dis ceci, dans tout que ce soit les élections politiques, les élections des fédérations, parce que j'en vois aussi plusieurs. Il y a toujours des moments où vous arrivez, les tractations se font dans la salle. Parfois même la nuit. Je ne peux pas vous parler, plus d'autres parlent des candidats ici. Peut-être en Banco, le jour là, j'ai été mandaté par une ONG qui va nous représenter, même quand tu ne vas pas voter. J'étais là jusqu'à pas pour Mbombo Njoya, mais pour peut-être la fondation Issa Hayatou, parce que Seydou est avec eux depuis la création de cette fondation en 2009. Bon,
il y a eu des choses. Certains candidats étaient là. Je ne peux pas dire donner de l'argent parce que je ne pouvais pas le justifier. Ils étaient avec des votants la nuit, parfois à 2 h du matin. Ouais, c'est eux-mêmes. Mais le matin, chacun va y voter la personne dont il veut. Oui, puisque vous faites Je ça, me dis que quand on dit vote là, il n'y a pas à dire que tel vote Non, parce que c'est la nourriture. C'est pas motivé. Quand on dit motivé, tu dois dire je dois voter. Sinon, on nomme. D'accord. Quand on va voter là, C'est un problème de salaire. Je vais seulement te dire que tu es naïf. Parce que... mais je vous le concède. Non, moi je suis dans ce processus électoral. Peut-être que je vous ai même vu maintes fois là, mais je suis sûr dans que ce vous parlez comme processus ça. électoral. Non, pas partager l'argent. Donc, avec un candidat. Oui, je suis dans ce processus électoral depuis 1996. Voilà. Je suis dans ce processus Je le connais qu'il est mieux impliqué. J'ai influencé le processus électoral depuis 1996. Mais je peux donc te dire que à chaque élection, quand vous voyez, il y a les gens prendre des gens pour les regrouper dans un coin, les enfermer dans un hôtel. C'est pourquoi? C'est pour orienter leur voix. C'est pour éviter, c'est pour influencer leur liberté. C'est pour même altérer leur liberté de choisir. Et à côté de ça, il y a l'argent qui circule. Donc, ne croyez pas que oui, on peut prendre l'argent, aller dans l'urne et voter à son âme et conscience. Mais toujours est-il qu'on est toujours influencé dans le choix des gens en fonction de beaucoup de paramètres. Ça peut même être l'amitié. Ça peut être même seulement l'amitié. Ça peut être des promesses. Ça peut être de l'argent. Ça peut être tout. Et en ce moment, le vote n'est plus objectif. D'accord. Alors, une autre image, François, ça vient quoi? Celle du candidat déclaré à la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, qu'on a vu aux côtés du directeur du cabinet civil, Mathieu Nathanaël Ndiok. Ça aussi, ça n'a rien à voir avec le foot? À mon sens, cette photo n'a rien à voir avec le processus électoral. Maintenant, c'est de bonne guerre que les gens qui sont à côté de ces candidats-là commencent à essayer de faire des ramifications pour... en bas de la photo, on vous dit des choses. Mais si ce n'est que ça, si ce n'est que sortir des photos, on peut vous sortir des photos où Eto'o a été reçu par le chef de l'État, où il a conduit Ahmad. Oui. Est-ce que... Mais là, on est dans un contexte électoral. Mais on est dans un contexte qui peut... C'est la première fois que Samuel Eto'o déclare qu'il est candidat à une élection. Je vais vous dire. Eto'o vient de faire la tournée. Eto'o vient de faire la tournée avec le SGPR. Tout à fait. Eto'o est des amitiés avec le président de la FIFA. Eto'o a des entrées à la CAF. Aujourd'hui, le Cameroun veut organiser la CAN. Et vous savez qu'il y a une nébuleuse sur Olembe. Il vient de faire, le directeur du cabinet civil peut avoir reçu Eto'o pour avoir des informations particulières. Toi qui étais là maintenant, donne de toi à moi quelle est ton appréciation des infrastructures. C'était une mission quand même conduite par le SGPR. Mais le SGPR et le secrétaire général, chacun apporte ses rapports au chef de l'État. De manière différente. Chacun apporte ses rapports au chef de l'État. C'est comme une espèce de rapport contradictoire. Ça n'a rien à voir avec les élections. Et pour moi, ça n'a rien à voir. C'est les gens qui veulent récupérer ça pour mettre au centre des élections. Parce que si ce n'est que ça, je veux vous dire que le secrétaire général de la présidence est plus proche des taux dans les liens d'amitié que le DCC. Le DCC ne peut avoir Eto'o que pour avoir son avis sur le plan technique et peut-être même pour l'envoyer dans des missions bien précises dans l'objectif de ces CAN. Et pour voir comment, parce que la CAN de janvier prochain là tient tellement au gouvernement que il y a la trouille de rater, d'échouer, et on veut donc avoir des avis qui viennent de partout pour s'assurer. Et maintenant, ceux qui ont pris ça, est-ce que vous avez vu un communiqué ou alors, est-ce que vous avez vu cette visite était annoncée? Non. Est-ce que quelqu'un vous a dit la teneur de cette visite? Non. Tout ce que les gens ont fait, on a pris la photo, on a plaqué. Maintenant, les gens sont en train de commenter. Moi, plus loin. Elle date de quand? Ça peut être une vieille photo. Ça peut être une vieille photo qu'on a collée tout simplement. Comme des réponses. Et puis, on va terminer par les lions. Quand on voit le DCC avec Samuel Eto'o, la photo là d'abord est publiée. Quand je ne parle pas de
quand est-ce qu'on avait filmé. C'est publié quand? Je crois que c'est après la visite de Frambia. Tout à fait. Oui, oui. Vous voyez que c'est de bon. Ça veut dire quoi? Non, Oui, après la visite de Frambia. après la visite de Frambia. C'est quand les gens commençaient à utiliser la photo de Seydou à côté de Frambia que les gens ont sorti. J'espère que le doigt. C'est toujours le duel à distance. Oui, c'est le duel à distance. J'espère que le doyen Timothée me prendra toujours comme son petit et comprendre plutôt ce que j'ai dit. Que dans ces genres de situations, tout est permis. Oui. Nous sommes Demain, je n'en avais vous aussi sorti. Nous sommes dans le même avec le chef de l'État qui le découvrait. On l'a dit, c'est ce que tu dis, on l'a dit, maintenant, il a dit, et nous disons la même chose, et nous disons que tout peut être pris en termes de stratégie, tu peux utiliser n'importe quoi. La fourberie autorisée. On est presque à la fin de l'émission. En tout cas, c'est un processus qu'on va évidemment suivre de très près jusqu'au 11 décembre prochain. On va terminer avec les Lions indomptables du Cameroun rapidement. Les matchs, les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, le 13 novembre prochain. Donc le Cameroun joue en Afrique du Sud contre le Malawi. Et le 16, l'équipe sera ici à Douala, à Jakouma, pour accueillir la Côte d'Ivoire. Timothée, un mot rapidement sur ces deux rencontres. Oui, ces deux rencontres importantes. Bon, elles sont réellement importantes pour nous. La seule chose qui me fait peur, parce qu'en réalité, nous avons une très belle pléiade de joueurs. Malheureusement, ce qui me fait peur dans notre équipe, c'est que, vous savez, à l'époque, quand un joueur était je pense qu'il fait notre raisonnement. Prenez Bassomok, c'est Bassomok, hein? Bassogok, excusez-moi, je peux avoir écorché le nom. Bassogok, quand Bassogok a eu l'assurance, l'ancien entraîneur, qu'il était bien dans son poste et qu'il était parmi ceux qui allaient s'exprimer, Bassogok a fait des matchs extraordinaires. Maintenant, Bassogok est dans un système où, à tout moment, on peut le sortir. Les gars ont peur pour leur promotion personnelle. Il y a une espèce de rupture de cohésion, une espèce de rupture qui n'est pas, un fil qui n'est pas encore bien mis en place pour que ces gars soient dans une solidarité pleinement engagée. Donc vous ne ressentez pas cette solidarité? Je ne sens pas complètement cette solidarité. C'est-à-dire que nous avons ce côté camerounais qui nous appartient tous, que nous avons tous, c'est ce défi que nous avons devant toute l'adversité et pour lesquels nous pouvons réagir d'une certaine manière. Mais il n'y a pas ce cordon ombilical qui reliait souvent les Camerounais dans l'esprit, ce que nous avons souvent appelé le fighting spirit. Oui. Ça manque beaucoup. C'est ça qui me fait peur. Maintenant, sur le plan individuel, qualité de l'équipe, qualité globale, nous avons une bonne équipe. Je pense réellement que nous avons une bonne équipe. C'est cette cohésion qui me fait peur. Est-ce que l'entraîneur a su rassurer chaque joueur? Parce que, vous savez, quand vous voyez Toko Ekambi jouer, la façon dont il se balade à Lyon, c'est-à-dire le type, il est dans sa maison, il est dans son truc. Mais Toko Ekambi, quand il vient au Cameroun, il manque d'assurance. Parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. C'est qu'on va lui dire, tu ne joues pas aujourd'hui, tu joues demain, tu vas jouer 15 minutes. C'est assez indélicat. C'est un peu ça, c'est ce manque d'assurance que les joueurs n'ont pas, c'est le manque de cohésion. Parce que quand vous regardez tous les derniers matchs, nous avons utilisé près de 40 joueurs. Oui, je dis que c'est un peu la faute de toute l'équipe d'encadrement et surtout de l'entraîneur. C'est-à-dire, ça commence par l'équipe managériale, les administrateurs et tout ça, en passant par l'équipe d'entraîneur. Et c'est pour ça que je crois de plus en plus qu'il faut revenir, absolument revenir à la camerounisation des cadres et à une certaine. C'est quoi laquelle disait tout à l'heure qu'il faut faire le job description de manière très bien faite et déléguer le travail réellement pour que les gens puissent savoir. Parce que quand vous avez un entraîneur qui utilise près d'une quarantaine de joueurs en 4 ou 5 matchs, je dis c'est trop. C'est un problème. C'est un problème. D'accord. Idriss, sur ce match qui arrive. Moi, j'ai seulement fait un petit constat. C'est que l'entraîneur des gardiens, je crois que c'est Jacques Songo, il avait déclaré que son gardien, ça sera Onana. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que je n'ai rien contre Onana. Si c'était moi, Onana ne devait même pas déjà être en sélection pour le moment. Moi, je le dis. Donc, et pas si pour moi peut être là. On a un problème qui risque que ça brouille au niveau de la défense. Notre défense, je ne suis pas sûr de la défense. Parce que quand il y a même un bon dispositif, Ngande pour moi est même un joueur qui peut apporter plus quand il est 6. Si on avait bien une paire de défense. Nkoulou, je ne sais pas, encore peut-être idéalement Matip, ce n'est pas ça. C'est qu'on pouvait avoir. Mais parlant des deux matchs, on doit gagner le Malawi. Je crois que c'est le Malawi. On doit les gagner. Mais la Côte d'Ivoire, normalement, coûte que va, sera battue au Cameroun.
Oui, moi je le dis, hein, et je n'ai fait que dire. Pas seulement en tant que la Côte d'Ivoire sera battue à Diapoma. Je souhaite seulement que le public de Diapoma soit un public qui nous apporte trop de chance, comme Fandé. D'accord. Conteste le facteur chance. Il désirait quoi là? Alors le Malawi, c'est entre les deux matchs, quel est le match piège selon vous? Le match piège, en fait, c'est le Malawi. Oui. Parce qu'une défaite ou un nul contre le Malawi, excusez-moi, on est mal barré. Parce que moi, j'ai vu le Malawi jouer contre la Côte d'Ivoire. Je vous assure, honnêtement, quand il y a plein de joueurs, j'entends, il y a l'autre qui n'est pas là, Castelletto n'est pas là. Il a perdu un parent. Choupo-Moting n'est pas là. J'ai le gars qui est en train de... on est plus, parce que quand il se parle de la défense, quand je le vois, je suis un peu plus sûr, le Stéphanois Mukuri, qui est blessé. Ceux-là déjà qui commençaient à faire un peu l'ossature de notre équipe, n'étant pas là, bon, on dit souvent qu'on a des pièces de rechange, mais j'ai dit honnêtement, contre le Malawi, avant de parler à la Côte d'Ivoire, qu'on va battre comme dit Idriss, comme souhaite Idriss, je pense qu'il faut jouer d'abord le Malawi. Je les ai vus jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est pas non plus... c'est une bonne équipe. C'est pas non plus... ce sera pas la balade. Et puis eux, ils sont à Johannesburg depuis, ils reçoivent tout le match depuis. On a fait une préparation ici on a fait 2 jours de préparation, il y avait 9 joueurs, après il y avait, je crois, 13 et ainsi de suite. Alors, donc je dis, j'ai vraiment peur. Il faudrait vraiment prendre ce match plus au sérieux que celui contre la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la même lecture aussi, prendre le match contre le Malawi plus au sérieux par rapport à celui de la Côte d'Ivoire. Mais ça va de soi, il faut lire pour comprendre que quand on fait les statistiques, le Malawi joue très bien dans ses matchs de réception et a très bien négocié ses matchs de réception. Et elle nous a permis de réduire l'écart que la Côte d'Ivoire avait sur nous. On sera aujourd'hui en train de prendre des calculettes pour regarder sur les goals d'avirage et regarder le règlement. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui nous reste à faire, c'est de gagner les 2 matchs. C'est tout ce qui pour espérer aller au barrage. Mais ce serait une équation qui sera très difficile, autant pour le match du Malawi que pour le match de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, au début de la compétition, voyageait très mal et continue même à voyager très mal, mais simplement parce que sur le papier, elle a une très bonne équipe par rapport au Cameroun, mais elle manque à cette équipe le fighting spirit. Elle joue avec beaucoup de trouille, de peur, de mal faire, la peur de perdre. Et comme a dit Makongo, le problème de ces équipes nationales, c'est que les entraîneurs n'ont pas un noyau dur. Quand vous regardez Deschamps, vous voyez Deschamps a un noyau sur lequel il s'appuie. Or, les autres entraîneurs essaient de mettre tout le monde dans la concurrence. En équipe nationale, on ne met pas les gens à la concurrence. Il faut que quelqu'un vienne en étant sûr qu'il joue parce qu'il est titulaire. Or, dans notre équipe, vous ne pouvez pas appeler 4 avant-centres, 5 avant-centres. Même quand quelqu'un fait les calculs, même si on joue à 2 avant-centres, est-ce que je serai dedans? Et ça commence à faire que tu joues, tu viens en te disant, dans ta tête, tu es préparé à être au banc, après on te surprend pour être titulaire. Après, quand on parle d'assurance ou d'ossature, après vous plaignez qu'il y ait des joueurs qui ont... Non, ce n'est pas une question de titre foncier. Non. Quand on met la concurrence, c'est qu'on a un temps de préparation long. Absolument. Quand je dis qu'on a une ossature, c'est qu'on a une ossature sur la base des performances des joueurs en club. C'est-à-dire qu'on les regarde titulaires. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous allez prendre un joueur qui est à Lyon, qui est titulaire, vous le mettez au banc et vous prenez un joueur qui est en division 3, en division 2, en Belgique pour en faire un titulaire. C'est ça le problème. C'est-à-dire que en Europe, il y a un baromètre d'appréciation. Un gars qui joue à Bayern ne peut pas venir être remplaçant d'un gars qui joue à Séville. Non, quand c'est au PSG encore, c'est le même niveau, mais qui joue à Séville. C'est de ça. Voilà, quand ils sont au même poste. Voilà. En tout cas, on va rappeler. Donc, bonne chance au Lyon, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. 13 novembre, Malawi, Cameroun en Afrique du Sud. Et puis le 16 novembre prochain, ici même, au stade de Diapoma à Douala, ce sera Cameroun, Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci Timothée Makongo, Yves Désiré, Idriss Sangou et bien sûr Mathieu Nathanaël Njok d'être venu débattre avec vous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. On va faire le bilan la semaine.